Il est peut-être temps qu'on prenne des nouvelles de monsieur Jean-Philippe Janssen. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Que je trouve impressionné, c'est le fait d'être à côté de monsieur Bellamy, je crois. Hein. Ah ouais, ça m'a Et je toujours vous impressionné. regardais tous les deux là, je trouve que vous feriez un beau couple. Non, il est élégant, il a un joli mouvement dans les cheveux. Et effectivement, dans une soirée cagoule, ça passe. Oh, j'ai eu une mésaventures l'autre jour, vous voulez que je vous dise? Ah, qu'est-ce qui vous est parlant arrivé de ça? Je décide, à ce moment, j'ai une sexualité un petit peu débridée, voyez-vous. En ce moment, J'ai envie d'essayer plein de trucs. T'as essayé les femmes? Oui, il y a longtemps, hein. Et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée que j'étais. Mais elles étaient contentes, hein, les dames. Elles disaient oui, merci, tout ça. Elles disaient, tu vois, je dis, bah, ça marche, hein, mais c'était pas mon truc. Tu vois. T'as pas rencontré la bonne. Et donc là, il y a quelques jours, je décide de faire une expérience nouvelle. Je décide de faire du multi-partenariat, c'est-à-dire 3. Voilà. On est moi plus 2. et alors? Et voilà, et je commence en disant, bah, je suis lancé les tests de l'air, alors je suis accueillir, je dis bonjour, bienvenue, rentrez, voulez-vous un welcome drink, tout ça, tu vois. Je fais des petits mimosas. Donc vous étiez 3. Oui. Et alors? Ça alors. Alors arrive le moment où tout le monde se déshabille, puisque je mets une atmosphère érotique en place. Tu vois. Vous voulez dire vous parlez pas? Non, j'avais mis une... Là, j'avais mis une petite chemise de nuit et un chausson mon à Dieu. pompon, tu vois. Un petit déshabillé. Oui, un petit déshabillé transparent avec du pompon, Oh tu sais. mon Dieu! Et les messieurs, ils se déshabillent, tu sais. Et moi, je décide... pour attends, savoir pourquoi je me mets devant eux, mais comme si que je voulais prier. et j'entends d'un coup au-dessus, j'entends hey, tu l'as reconnu? Et moi je fais hein? Non, mais c'est pas possible. Il dit mais c'est Jean-Philippe Janssen. Et l'autre il fait c'est vrai que Michel Drucker il est sorti de l'hôpital. On l'embrasse, Michel, et effectivement, il est sorti. Oui, on l'embrasse. Et vous pourrez les rappeler, vos copains, là. Effectivement, Michel est sorti de l'hôpital. Ah bah je vais inviter Michel. Une première citation pour M. Soulard, qui habite Port-de-Lanne, dans les Landes. Ah, qui c'est a- le surnom de Marcella. Pardon. Quoi? Mme Soulard? Ouais. Non. Qui a dit de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann, mais on a dit... Pierre Dac. Non. Coluche. Coluche, voilà. C'est un habitué. Bonne réponse de Sébastien Toen. Plus compliquée, la citation suivante pour Madame Perlet, qui habite Danemarie, dans les Yvelines, qui a dit « Hier, je suis sorti. Aujourd'hui, je suis resté à la maison. Et je n'ai pas vu la différence. Demain, j'essaierai autre chose. Jean-Yann. » Avouez que c'est drôle. Oui, c'est drôle. Une oui. femme. Non, c'est un Ah non, homme. c'est drôle. Ça pourrait être Pierre Dac. Ce n'est pas Pierre Dac, mais effectivement, c'est Francis Blanche. c'est totalement absurde. Hein, je répète la phrase. Alphonse Allais. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Alphonse Allais, non. De Hier, Vos. hier, je suis sorti. Aujourd'hui, je suis resté à la maison. J'ai pas vu la différence. Demain, j'essaierai autre chose. Sacha Guitry. Non, non, Pas non. français. C'est français. Ah T'es oui. un dessinateur, peintre, Cabu. écrivain, poète, cinéaste, metteur en scène, dramaturge. Volinsky. Oh là. Non, tout Il est ça en mort même temps. Il est mort Mort assez jeune, à l'âge de 59 ans. Ah oui, c'est jeune. Volinsky. Ah, c'est pas... Pas Volinsky. Charbe. Non, il est mort il y a plus longtemps que ça. Il est mort dans les années 90. Roland Topor. Roland Topor, bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est Topor. Génie. Une question maintenant pour Madame Talu, qui habite Nersac en Charente, qui a dit « Le pire, c'est le vieux, parce qu'on ne peut rien contre l'expérience. Ah, ça c'est français. Ça. C'est Bien français. oui, oui. Ça pourrait être Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est quelqu'un que Jean-Yann aimait Pierre Dac. beaucoup. Jacques Martin. Jacques Martin. Pas Pierre Dac, avant Jean-Yann, Allez. mais il a fait parfois les grosses têtes, trop rarement un de mes maîtres Kev d'ailleurs, Adams. dans l'humour noir. Sim. Mais non, un des Pierre maîtres. Doris. Pierre Doris, Ah oui. bonne réponse de Fabrice. Et puis on va, avant de passer aux questions d'actualité, terminer par une dernière citation un peu plus difficile, mais que vous connaissez tous. Mais c'est l'auteur qu'il faut identifier. La phrase, vous la connaissez forcément. Pour Maxime Braun, qui habite Nice, qui a dit, ou plutôt qui a écrit pour la première fois, « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son... » Jarry. Jarry, non, c'est avant Jarry. Ah, Édouard Balladur. Non, mais il parle...
Il parle pas de votre concurrent. Gérard Il Larcher parle d'Alfred Jarry, hein, J'ai Fabrice. peur. C'est du XXe siècle. Ah non, là, là, c'est bien plus ancien que ça. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ouais. Montaigne. Bonne réponse, bravo. Bonne réponse de Monsieur Bellamy. Une question pour Maurice Do Rosario qui habite Besançon. Monsieur Do Rosario espère 300 €. Normalement, hélas pour lui, il ne devrait pas gagner puisque j'ai ici quand même des grands spécialistes de la littérature française. Bien sûr. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jean-Philippe Janssen. Oh bah vous devez lire dans l'avion de temps en temps quand même. Oui, Gala, tout ça, ouais. Tu lis pas? Si, bah, dans l'avion aussi. Mais j'ai pas le temps, je suis au service des gens. Il travaille. Vous faites l'amour entre vous parfois, non? Non, on fait du sudoku. C'est pareil. Ah ben ça devrait vous aider pour la question qui vient, puisque tout simplement on est en pleine période de prix littéraire. C'est que le prix Femina a été décerné hier à Marcus Malte. Vous voyez, je suis quand même pas point de vous demander le nom de l'écrivain qui a reçu hier le prix Femina. C'est gentil. Ça s'appelle Le Garçon, le livre de Marcus Malte, prix Femina. Pas non plus vous demander qui a emporté ou gagné le prix Femina l'an dernier, vous ne le sauriez pas. Donc je vais prendre quand même le prix le plus célèbre dont on parle pendant des semaines, chaque année, on nous bassine avec le Goncourt. Donc il est évident que vous allez pouvoir me dire le titre du livre qui a reçu le prix Goncourt l'an dernier. Oh, je sais pas. Alors là, Oh, le truc. Bah là, on est un petit, on frise Alzheimer. Là. Ça fait longtemps. Ça parlait de quoi? Ah bah ça, alors, si vous voulez, je peux même vous donner le résumé. ah ben oui. Oui, Ça peut nous aider. Bah, comme ça, on va trouver le titre. C'est le livre de Nabila? Une nuit d'insomnie à Vienne, le musicologue Franz Ritter revisite sa vie à travers les souvenirs de sa carrière d'universitaire, de ses séjours en Orient et des moments passés auprès de celles qu'il aime. Cette remémoration est ponctuée de digressions regroupées thématiquement en portraits. Quel pitch. Ça y est, je bande. qui constitue une œuvre dans l'œuvre. Le traité des différentes formes de folie en Orient, 5 chapitres, les orientalistes amoureux, la caravane des travestis, ça va vous réveiller. Ça, Ah oui, très bien. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est un bois de Boulogne. gangrène et DSK. gangrène et tuberculose, Ah non, c'est moi. c'est bien ça. Ça, c'est pour Pierre. ça, oui. l'encyclopédie des décapités, les portraits d'orientalistes en commandeur des croyants, vous voyez. Oh là là, quel ennui. On va essayer de lui trouver un titre. Mais, Alors là, je veux dire que c'est pas C'est facile. un beau bordel quand même, hein, le menu là. mais tout Quand à l'heure, viens-tu à Vienne? tout à l'heure, quand il a dit que dans l'avion, il se livre, voilà, et ben ça devrait vous aider. Mot croisé, Pas mots croisés, non. Ah, mot fléché. Peut-être que vous pourriez trouver le nom de l'auteur déjà avant de trouver le nom du titre. Mais il est connu. Ah bah, je vais peut-être vous le donner, puisque de toute façon, au point où je vois où on en est. On est vraiment nuls. Je vais quand même vous donner le nom de l'écrivain qui a reçu le Goncourt l'an dernier. Il s'appelle Mathias Hénard. Et c'était pour un livre publié chez Actes Sud. Vous voyez comme quoi on oublie les choses. Hein. C'est quand même fou. C'était pile il y a un an. Et là, pendant des semaines et des semaines, on va vous bassiner avec le nouveau Goncourt alors que vous avez oublié celui de l'année dernière. Est-ce que c'est- est-ce que c'est- L'addition. L'addition, non. Est-ce que c'est lié à un jeu de lettres par rapport à Sudoku? j'en sais Pas rien. du tout. Mais il y a un petit rapport avec la passion de notre ami Jean-Philippe. Ça désigne un objet? Oui, tout à fait. journal. Mathias Hénard a reçu le Goncourt l'an dernier pour un livre publié chez Actes Sud. L'année d'avant, c'était Lydie Salver qui avait reçu le Goncourt pour le livre Pas pleurer. Peut-être vous avez mieux retenu le Goncourt 2013, Pierre Lemaître avec Au revoir là-haut. C'est un livre dont on a un peu plus parlé, Au revoir là-haut. Bah oui, on savait ça. Ou Welbeck en 2010 avec La carte et le territoire. Vous voyez. Il y a des Goncours qu'on retient. Ou Les Bienveillantes en 2006, Jonathan Little. Ça, on s'en souvient un peu mieux. Mais c'est vrai que celui de l'an dernier, Mathias Hénard, le livre s'appelait... On a quand même 300 € à sauver. Et oui, je vous ai dit en plus que ça avait un lien avec ce qu'il nous avait dit qu'il faisait à bord de l'avion. Il ça il va. vend des produits Le détaxés. sudoku, c'est quoi? Par rapport au jeu? Jeu. Il travaille dans l'avion. Comment ça, il C'est lié travaille au travail, il Non, travaille. je vous dis, c'est lié à sa passion. Mais c'est quoi ta passion? Bah, j'ai dit qu'on faisait du sudoku. C'est ça sa passion, c'est le Sudoku? Oui. Ouais. Dans l'avion, hein. Le sud. Alors attends, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot lié à la passion du Sudoku? Bon, écoutez, on va distribuer 300 €. Ce sera le premier chèque envoyé aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, une intuition me dit que ça va pas être le seul. Je crois qu'il n'a pas confiance en notre culture. C'est très vexant. C'est très très vexant, Laurent. Monsieur Do Rosario, qui habite Besançon, va recevoir un chèque RTL.
Le Goncourt l'an dernier a été décerné à Mathias Sénard pour son livre publié chez Actes Sud, Boussole. Boussole. Ah oui, Quel est le rapport avec ce ça a à voir avec le Sudoku, oui, oui. Ah bah oui, ah bah oui, oui. si t'as le Sudoku, t'as le Nord. Alors là, c'est lamentable. Non, c'est minable. C'est un une erreur. Scandaleux. C'est un Il l'avait scandale. depuis longtemps. Hein. Depuis le début. C'est pas ma faute. C'est quand même pas ma faute s'il a dit Sudoku au moment où j'allais poser une question sur Boussole. Escroc. C'est un scandale. Ma mère serait vivante, Et elle après, on viendrait passe te pour balancer. quoi Ma mère serait vivante, elle viendrait te balancer une tarte. Vous, alors attendez, vous quand vous passez pour vos duty free là, Oui. comment vous dites d'ailleurs duty free? Le tutti frutti. Non, le duty free. Duty free, vous passez avec votre chariot, c'est ça? Non, maintenant on passe plus. Avant on passait. Ah oui. Mais c'est compliqué, tout l'avion, après les turbulences, tout ça. Donc maintenant c'est les gens viennent à l'arrière de l'avion Ah oui. pour acheter, oui. Ah et Alors on fait comme une petite boutique, on joue à la marchande, moi j'aime bien. Vous êtes des grosses- Vous êtes quand même des grosses feignasses. Voilà, marchand. Ah, il est viril. Vous êtes quand même des grosses- J'imagine à Noël, toi, tes cadeaux de Noël. Qu'est-ce que tu demandais quand t'étais petit? Une petite caisse enregistrée? Mais moi, non, pas des tu peux Vas-y, dire des- qu'est-ce que tu recevais comme cadeau? Un petit poney. Bah non, moi je faisais normal parce que je voulais pas. Donc j'avais des Big Jim, des G.I. Joe, des machins. Ah, c'est bien. Mais je prenais les Barbie à ma sœur. Et je faisais des mariages. Et les Big Jim, ils couchaient ensemble. Alors attention parce que évidemment j'ai monté le niveau des questions. Hein. Je profite de la présence de Monsieur Villani. Vous serez d'accord, Chantal? Absolument, parce que c'est une tête quand même. Ah oui, oui. Et- Voilà. Mais alors, Monsieur Villani, tout à l'heure, en vous écoutant, de parler de l'infini, il y a une phrase, c'est un abbé qui a dit ça, mais peut-être vous allez la connaître. La phrase est « Il n'y a que votre bêtise qui me donne la notion d'infini ». On apprête la même à Albert Einstein. Il n'y a que deux choses qui soient vraiment infinies dans le monde, la bêtise humaine et l'univers. Et encore, pour l'univers, on n'en est pas tout à fait sûr. Ah, c'est la journée Einstein aujourd'hui, car c'est l'anniversaire de la naissance d'Albert Einstein. Absolument. Et nous sommes le 14 mars, donc 14-3, l'inverse ou le verlan, comme on dit aujourd'hui, de 3-14. Dans les pays anglo-saxons, enfin en Amérique, où on met le mois avant le nom, c'est bien sûr, on est le 3-14, et pour ça, c'est célébré comme le Pi Day, le jour de Pi, à travers le monde. Arrête, j'ai mal à la tête. Vous avez compris Pi, vous connaissez Oui, Pi, 3-14, 116, 3, 14, 116. 3, 14, 116. Je vais vous demander, ce sera une question pour Michel Ezano qui habite Plouzévédé dans le Finistère. Tant mieux. Qui fut assassiné par un soldat romain après avoir prononcé cette dernière phrase « Ne dérange pas mes cercles ». Ah, ben ça, c'est Archimède. Excellente réponse de Cédric Villani, c'est Archimède. Oh, est-ce que vous pouvez nous dire la formule d'Archimède? Tout corps plongé, je ne sais quoi. Oui, non, ça c'est la formule, la poussée d'Archimède. Non, ça c'est la théorie Villemin. J'aime pas trop cet épisode d'Archimède parce qu'on l'apprend à l'école avec l'idée qu'il a eu l'illumination un jour dans son bain sur cette poussée. Et j'aime pas trop parce que ça véhicule une idée fausse sur les grandes découvertes, comme quoi ça vous arrive quand vous voyez une pomme tomber devant vous. Alors qu'il prenait que des douches en plus. Alors, voilà. Non mais il était dans des bains publics et il est sorti tout nu en criant Eureka. Ouais, voilà, ça c'est l'image d'Épinal. On en a ressorti, on a gardé le Eureka, c'est bien, avec cette idée qui a le moment d'illumination. Mais que ce soit dans le bain, c'est vrai qu'on a des illuminations. Tout le monde, ça peut être dans le bain, ça peut être au réveil, ça peut être qui sait où, mais Nous pas les avons forcément tout en le rapport temps. avec Non, notre surtout problème. qu'on connaît pas vraiment la formule d'Archimède qui est tout corps plongé dans un liquide se mouille. Voilà, c'est une autre version. En tout cas, Archimède, il est reconnu, il est resté comme le plus brillant de tous les Oui, mais on t'a demandé de dire la mathématiciens citation d'Antiquité. qu'il a dit, alors tu la sais pas finalement. Mais évidemment, parce qu'il l'a pas dite pour de vrai. Non mais il savait en tout cas qu'Archimède a été assassiné, il avait 75 ans à peu près à ce moment-là, par un soldat romain alors qu'il était en train de dessiner des cercles sur le sol, des figures géométriques. Il n'était pas conscient vraiment que la ville avait été prise par l'ennemi. Là, il y a un soldat qui arrive, qui lui dit de se pousser et le vieillard Archimède ne veut pas obtempérer et lui dit « Ne dérange pas mes cercles ». Et là, qu'est-ce qu'il fait l'homme ? Tac! Eh ben, il lui donne un grand coup d'épée et il tue Archimède. Vous vous rendez compte un peu? Et bien plus tard, il y a un texte de Cicéron qui raconte qu'il est allé, pendant qu'il était en Sicile, retrouver la tombe d'Archimède que tout le monde avait oubliée, qu'il a réussi à la retrouver parce qu'il y avait sur la tombe un dessin
mathématique. Un sphère et une cylindre. Un sphère et une cylindre qu'on retrouve aussi sur la médaille Fields. On dit un cylindre, non? Un cylindre, peut-être. Un cylindre. Plutôt, moi, je dirais plutôt une sphère et un cylindre. Oui, j'ai dit l'inverse. Mais on m'a dit ça. Peut-être faire venir un prof de français. J'ai dit un sphère et une cylindre. C'est l'inverse, évidemment. Bien sûr. Une cylindre et un sphère. Moi, je le savais, mais je suis tellement, Non, mais je suis il tellement faut- servile Laurent, il que faut je suis faire d'accord. comme disent les maîtres d'école, c'est pour voir si vous suiviez. Voilà. Ici, c'est un peu les abscisses et les désordonnés. Jean-Marie Bigard, une petite histoire. Oui, bah la blague, c'est le cannibale, le chef cannibale, il est avec son fils dans la forêt, il voit une exploratrice, mais magnifique, somptueuse. Elle a son chemisier qui est un petit peu ouvert, elle a une paire de nichons d'un autre monde. Et le père, il dit à son fils, on va la capturer. Et le fils, il dit oui, on va la ramener à la maison et on va la manger. Et son père lui dit non, fiston, on va la capturer, on va la ramener à la maison et on va manger maman. Qu'est-ce qu'on pouvait voir, et qu'on peut toujours voir d'ailleurs si vous visionnez ce film, dans le film La Brigade des Stupéfiants, qu'on n'a jamais revu après. C'est un film de qui? Alors, c'est un film américain réalisé par Laszlo Benedek, sorti en 1949. Alors, c'est de la clope, des clopes, fumées. non. Un acteur? Un acteur, oui, qu'on a revu ensuite, mais jamais comme ça. Ronald Avec Reagan. ses fringues, Ronald avec... Reagan. Ronald Reagan, non. Eh ben non, c'est avec son poncho, c'est... Non, La Brigade des Stupéfiants. Peut-être si je vous donne le titre original. Ben oui. Port of New York. C'est Eh ben les tours jumelles. Les tours jumelles, non. c'est pas Donald Trump. Ah non, non. Giuliani. Non plus. Ce serait pas la statue de la liberté Non. voilée? On cherche un acteur. On cherche un acteur, mais dans ce film-là, La Brigade des Stupéfiants, c'est la dernière fois qu'on le voyait ainsi. La seule fois d'ailleurs, parce que c'est, je crois, le premier film qu'il a tourné, et ensuite on ne l'a jamais revu comme ça. Al Capone. Al Capone, non. C'était un vrai trafiquant de stupéfiants? Ah non, pas du tout. Et il aurait pas changé de sexe entre-temps? Ah non, non plus. Ah ben oui, c'est une bonne... Amanda Lear? Amanda Lear, non. En 1949, c'est son premier film, La Brigade des Yul Brynner. Et alors Il avait les cheveux. Bravo. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Alors là, Chantal, Bravo. c'est la Chapeau. première et unique fois où on voit Yul Brynner avec des cheveux. En 49, c'est son premier film, La Brigade des Stupéfiants. Il est chevelu. Et dans son deuxième film, faut attendre 1956 pour avoir le deuxième film, Le Roi et moi, hein, qu'il a joué d'ailleurs au théâtre pendant... Avec Gabor Ecker. Eh oui, je ne sais combien de représentations. Le Roi et moi, les 10 commandements, les frères Karamazov, Salomon et la reine de Saba, les 7 mercenaires, Taras Bulba, et je vous en passe. Il est chauve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf dans ce premier film, La Brigade des Stupéfiants. Il est enterré en France. Hein, Ah oui, il habitait en Normandie. Ses cendres sont en France. Il parlait très bien français, on le voyait souvent à Deauville. Mais moi, je l'ai connu. Tu l'as connu, bien sûr. Non, je l'ai vu Il buvait dans beaucoup. une boîte de nuit, rue Arsène Housset, où il était dans un orchestre russe. Qu'est-ce que t'en penses, Esther, de mes réponses, hein? T'es content, non? de me Je suis très connaître content, surtout que j'admire. Et Yul pourquoi il a Brynner. perdu ses cheveux, Il est Laurent, alors Il les a rasés pour le Bah film. oui. Et puis Ah, après... non, mais il a rasé Et, ses et cheveux. puis comme il jouait souvent ce rôle, j'imagine, Le Roi et moi, il a dû rester chauve pendant tout le temps. Puis ça a été un tel succès qu'il est resté ainsi. Ses cendres sont en tout cas déposées en France dans le cimetière orthodoxe privé de l'abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry en Indre-et-Loire. Les cendres de Yul Brynner, pour ceux que ça intéresse. Hein. Ouais, mais c'est- Ses cheveux, en revanche, je ne sais pas. Mais ses cendres, c'est ainsi. Vous, Pierre Bénichou, la dernière fois, dans Turf, par exemple. Oui. Oui, enfin non, vous êtes libre mardi prochain à 18h15. Je fais une petite allocution place de la Bastille là-dessus. Non. Mais ce qu'il avait de plus formidable, c'était son torse. Ah oui. C'était un type qui était. Je sais pas, moi, j'ai pas couché avec lui, contrairement à vous, monsieur Bénichou. Voilà, encore une fois. Il vient de te traiter, là. Encore une fois, voilà comment elle me traite. Mais ça veut dire que tu t'es tapé les 7 mercenaires? Non, C'est un j'ai beau jamais mec, vu hein. un physique comme ça. Même moi, je faisais deuxième avec lui, je te jure. Il était formidable. Gentil, viril, sympathique. Ah, c'est pas le mec qui serait venu ici. Ah non. J'en ai marre. Si mes parents pouvaient mourir, que j'hérite et que j'arrête de travailler. C'est vrai que Claude Sarraute est très en forme, je dois dire. Vous lui avez envoyé votre livre, Marcella, Claude? Mais même pas lui, cette ordure. C'est Stevie, lui. De Stevie, tu crois. Moi, je le vois passer à la télé. Il a écrit un livre. J'ai zappé, mon vieux.
Ah oui, mais vous auriez pu envoyer votre livre à Claude Sarraute, Stevie. Ah bah, je pensais qu'elle l'avait, moi. Mais tu l'avais signé pour Tu l'as Claude envoyé à Bettencourt. Non, tu j'en t'es avais trompé. emmené plusieurs. Et vous l'avez envoyé à Claude Marcella, le vôtre? Ah non, non, mais mais- elle me connaît pas. Elle, c'est normal. Et en plus, mais je- lui, c'est mon petit. En plus, je voulais pas la décevoir. Peut-être vous attendez encore l'amour de votre vie. Mais tu sais, je l'attends Et si elle depuis vient longtemps. avec, hein. Ouais, elle en a essayé beaucoup. Hein. Si c'est une femme, Claude. Le grand amour, si c'est une femme, Claude, c'est possible. Habillée en noir avec une grande faux. Tu devrais avoir. Grondez-le, Claude, grondez-le. Non, mais tu sais à qui tu me fais penser? Enfin, à quoi ça me fait penser? À Barbara. Barbara, pourquoi? Barbara, elle était toujours en noir, elle faisait des grands gestes comme si c'était une faux. Bah, le jour où Barbara sonne à la porte, fais gaffe quand même. Et l'autre jour, je peux pas la regarder. Et l'autre jour, j'entends à la radio une voix sublime. J'écoute et c'était elle. Le livre de Marcella Yacoub, c'est sur la fin du couple, Claude Sarraute. Ça Ah, peut- je connais un morceau, mon gars. Quel morceau, Claude? Alors là, tu peux pas savoir. J'en ai fait des couples dans ma vie. Combien? Alors, des longs, des longues et des courtes. Enfin, Marcella. Au début de ma vie, c'était très court. Ah oui. C'est vrai? Bah oui, parce que je prenais ce qui passait, je goûtais, ça me plaisait pas. Ah, je il goûtait. Ah, elle avait bon appétit déjà. Et puis maintenant, après, alors, j'ai trouvé des gens qui me convenaient bien. Je les gardais à un certain moment. Mais tu les gardais en même temps parfois? Oui, beaucoup. Ah oui, très Toujours. bien. Ah oui, toujours. D'abord, j'en avais un. Oui. Très vite, j'en avais deux. Ensuite arrivait le troisième. Mais ils se reproduisaient entre eux? Non. Mais c'était pas en même temps, dans les mêmes moments. Qu'est-ce que vous racontez? Évidemment que c'était en même temps. J'en avais un. Ça commençait à devenir un peu routine. Poil à lapine. Routine, c'est 2 jours. Arrivait un deuxième. Là, ça devenait beaucoup plus fun, plus excitant. Poil à la faune. On va jouer au Alors, poil voilà. aujourd'hui. Après. Bon, alors ça se Poil à l'arrêt, pardon. Non. Ça devenait routine avec les deux. Alors j'en prenais un Voilà troisième. Non, écoutez, je vous en prie. J'ai abandonné les deux premiers pour le troisième. Ça devenait routine. On arrivait à un autre. Je le prenais. On a aussi. jusqu'à 18h, on va pas pouvoir tous les faire. Non. Ça vous va comme réponse, Marcella Ah, Yacoub? moi, j'adore parce que c'est un peu l'idéal de mon livre. Vous accomplissez mes idéaux. Ah bah alors c'est formidable, parce que c'est très agréable à vivre. Très très bien. Mais il faut savoir mentir. Mais pourquoi? Mais comment, pourquoi? Mais pourquoi? T'es fait bête ou quoi? Moi, je trouve que Claude, c'est un bel exemple pour la jeunesse, en tout cas. C'est visiblement. vrai? Ah bah oui, regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle dit, il faut mentir, il faut se tromper. Faut voir. Faut voir, voilà. C'est franchement un exemple magnifique. C'est vrai, c'est la vérité. Il faut surtout mentir. Oui, on a compris. C'est ce qu'elle vient de faire d'ailleurs depuis 5 minutes. En fait, vous avez été très fidèle, Claude. À la fin, oui. Quand il y avait plus personne. Alors justement, la première citation pour Monsieur Patrick Aldon, qui habite Cournon d'Auvergne, concerne la vieillesse, l'âge en tout cas, puisque la voici cette phrase dont il faut retrouver l'auteur, qui a dit « Tout le monde désire vivre plus longtemps, mais personne ne voudrait être vieux ». Français? Français, non. Ça a été prononcé en anglais. Ça a été prononcé en anglais. Churchill oui. Churchill, non. C'est Américain? C'est plus vieux que ça. Américain, non. Oscar Wilde? Oscar Wilde. Oscar Wilde, non, même s'il était irlandais, lui aussi. Jonathan Swift. Et c'est Jean-Jacques Perroni qui a la bonne Ah bah réponse. voilà. Jonathan Swift. L'auteur des Voyages de Gulliver. Une autre citation pour Alice Delay, qui habite Besançon, qui a dit « Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin. » Français? Un Français. Mort? Mort, et oui. Jacques Prévert? Oh non, pas Prévert. Pourquoi Jacques Prévert, Parce Stevie? qu'il avait parlé des Vous êtes à la lettre P dans le dictionnaire Non, des non. citations? Mais c'est du XXe siècle. Ah, alors oui, effectivement, c'est fin 19e, début 20e. Jules Renard? Jules Renard, non. Il a écrit des romans. Il a plus vécu au 19e qu'au 20e, puisqu'il est mort en 1905. Hugo? Hugo, non. En 1905, Hugo. C'était un romancier? Un romancier, non. On peut se Écrivain. tromper d'un siècle, hein, regardez Claude. Il a écrit en vers, en prose, il était connu. C'est un des maîtres de l'humour. Alphonse Allais? Alphonse Allais, Ah non, bonne Gigi. réponse. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Une question pour monsieur Carenalette qui habite Billy-sous-les-Côtes, c'est dans la Meuse. Question que je suis allé dénicher dans l'hebdomadaire Le Point. Si vous l'avez lu, vous saurez répondre. Il s'agit d'un étudiant allemand. Il a 25 ans, il s'appelle Philippe Frenzel. Ach, bonjour, je m'appelle Philippe Frenzel, ja. Et il vient d'inventer un airbag. Mais un airbag pourquoi? Pour les bébés. Pour les bébés, non. Un airbag pour un véhicule particulier? Non. Pour la bicyclette. Un airbag pour la bicyclette. Alors expliquez comment il fonctionnerait, Ariel. La même chose, mais entre le guidon, tout à coup, quand on a un accident, il y a une grosse bulle qui surgit. Mais c'est pas pour le siège enfant à l'arrière dans les voitures? Ce n'est pas pour le c'est pas pour le ski. Pour les animaux, hein. Un airbag pour les chiens. Un airbag pour les chiens, non. Est-ce que c'est un airbag qu'on installe dans une voiture? Non. Est-ce que pour c'est le ski? Pour le ski, non plus. Ah, c'est une bonne idée, ça. Est-ce que mais il n'y a pas de véhicule, donc c'est un airbag qu'on met sur soi si on tombe? Alors c'est pas sur soi, non, pas du tout. Sur ses chaussures? Sur ses chaussures non plus. On le met sur un vieux quand il tombe, ça lui évite d'avoir des bleus, vous voyez. Parce que le vieux tombe souvent. Qu'est-ce que vous dites? Un déambulateur, oui. Ah oui. Ah oui, un airbag sur déambulateur. Voilà. C'est pour les vieux. Votre déambulateur et à l'intérieur du déambulateur, au cas où vous tombez, pouf, il y a une grosse bulle qui sort. C'est pour les vieux qui font des courses dans les maisons de retraite. Voilà, oui. Pour les avions? Les avions, non. Les trains? Les trains non plus. Un moyen de transport quelconque? Du tout. Ah non, je sais. C'est pour les... Attention, Ariel gens, Dombal sait. Les gens qui font les bikers, enfin bon, ou même les vélos, bon. Mais c'est une combinaison que l'on met... En quelque sorte, oui. Voilà. Et dès qu'on tombe, la combinaison, le vêtement lui-même, se gonfle. Oui, ça c'est le principe de l'airbag que vous êtes en train de m'expliquer. Ah non, parce qu'il n'est pas portatile. Ah, portatile. Oui. Et portatile, le resté, c'est pratile. Dans 2 secondes, elle va me dire que c'est un airbag. Non, un vêtement airbag. Oui, quand on tombe du trampolin. Par exemple. Voilà. Par exemple. Non. Alors, Est-ce que le fait qu'il est allemand a pu l'influencer? Du tout. ah non. Ça servira à tout le monde, donc c'est international. Ah, alors là, je vais vous dire, tout le monde ici, j'en suis sûr, va se dire, tiens, pourquoi j'en achèterais pas un? Est-ce que c'est pour une activité particulière? Même si c'est pas pour se déplacer, mais... C'est pas pour une activité particulière. Cet airbag servira quasi 24 heures sur 24. Quand on éternue? Quand on éternue, non. Attends, on l'a sur soi tout le temps? C'est pas pour nous, l'airbag. C'est pas donc un vêtement, ni un foulard. Un airbag... c'est pour les gens qui s'endorment sur leur bureau, paf, ils ont un truc dans la... Ça fait un petit Et ça les coussin. réveille. Dans les ministères. Genre à la SNCF. On mettrait des airbags dans les ministères pour que d'un coup, paf. Voilà. À l'Assemblée nationale, tout ça, c'est une bonne idée. Dans les mairies, tout ça. Alors, c'est peut-être dans les sacs à dos, non? Non, non plus. On l'installe sur un objet qu'on a à la maison. Alors à la maison ou ailleurs, mais oui, on l'installe sur quelque chose. Quelque chose. On l'installe pas sur un casque. Sur un casque, non. Sur un téléphone, parce qu'ils se cassent tout le temps, les téléphones. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, évidemment. Ah oui. On fait toujours tomber son téléphone. Il s'agit de l'airbag pour smartphone. Cet étudiant a inventé un airbag qui permet au moindre mouvement de chute du téléphone que d'un seul coup, à l'arrière du téléphone, se déploient 8 petites ailes qui vont absorber le choc du téléphone le temps qu'il tombe. Mais enfin, ça fait un gros téléphone épais comme une bouillotte. Non? Non, mais c'est vrai. Si Oui, est-ce le qu'il est beaucoup téléphone, plus gros, oui, c'est ça. ça épaissit le téléphone considérablement. Oui, mais s'il tombe pas, il est pas épaissi. Hein. S'il tombe pas, il est tout mince. Mais tu comme crois... toi. Voilà, en fait, le téléphone, il est au départ, il est comme toi. Boum, il tombe, il est comme moi. Question qui va nous emmener dans la mythologie grecque, dont je sais, Chantal, Oui. que vous êtes vraiment... Spécialiste. Oui. D'ailleurs, elle s'est fait percer il n'y a pas longtemps. Je vais vous demander le nom d'une déesse, la fille d'Asclépios et d'Épione. Et cette fille d'Asclépios et d'Épione, sœur d'Hygie et d'Églé, Digi. Oui, Digi, oui. David Guetta. Non. Cette déesse est la déesse qui prodiguait aux hommes des remèdes par les plantes. Comment s'appelait-elle? Ricazaraï. Non. Quel est le nom de cette déesse dont vous connaissez tous le nom? Perséphone. Qui prodiguait aux hommes des remèdes par les plantes. Perséphone, Déméter. Non. Perséphae. Non. Alors, une déesse. S'il vous plaît, donne-moi première lettre. Alors là, vraiment, vous ne pouvez pas ignorer son nom, tout le monde le connaît, ce nom.
Elle est devenue ce nom est devenu quasiment un nom commun, en fait. Exactement, monsieur Perroni, bravo. Alors, herboristerie. Non, c'est un nom propre, mais c'est pas bête, vous avez raison. Excitation. Excitation, non. Doliprane. Marie-Joanna. Non, mais. Tilleulement. Mais non, pas tilleulement. Grave. Tu vois, nous on dit n'importe quoi, mais tu vois. Apothicaire. Apothicaire, non, mais c'est des bonnes idées, tout ça. Médecine. Médecine, Mais non. c'est un rapport avec les plantes. son nom. Évidemment, Ah oui. les plantes, pas seulement les plantes aujourd'hui, Avec mais les pieds aussi. là où en tout cas monsieur Perroni a mis le doigt dessus, si j'ose dire, c'est que c'était un nom propre, puisque c'était le nom d'une déesse de la mythologie grecque, Oui. cette déesse qui prodiguait aux hommes des remèdes par les plantes, et c'est devenu effectivement un nom commun qu'on utilise régulièrement. Herbage. Quoi donc? Herbage. Ça réjouit les veaux, faut la rappeler l'autre. Placebo. Placebo, non, mais c'est malin ça, vous voyez. bah oui, mais ce n'est pas placebo. On connaît. Alors. Est-ce que ce mot fait partie d'une expression? Oui, on dit régulièrement, oui, c'est souvent dans une expression qu'on utilise ce mot, pas seulement, c'est vraiment un nom commun utilisé régulièrement par nous tous. Végétarienne. C'est même devenu un nom qu'on utilise au sens figuré, même si c'est devenu un mot commun. On l'utilise dans son premier degré, son premier sens, et parfois aussi dans un deuxième sens, au sens figuré. Panacée. C'est la panacée. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et d'ailleurs, il le dit tout le temps. Combien t'es payé? Panacée. Non, mais on le dit au bistrot aussi. Un demi panacée. La panacée, évidemment, dans le sens commun aujourd'hui, c'est devenu le remède à tous les maux ou à tout un ensemble de maux. On dit même parfois aussi ce n'est pas la panacée, quand ce n'est pas la solution forcément idéale ou qui va tout remédier à tout, ce n'est pas la panacée. D'ailleurs, c'est vrai qu'on le dit même maintenant presque plus souvent en sens négatif. Contraire, oui. Voilà, ce n'est pas la panacée, mais la panacée au départ, c'est bien effectivement un remède par les plantes de cette fameuse déesse qui s'appelait tout simplement Panacée. Pan, ça veut dire tout, et assez, ça veut dire faire. Qui fait tout. Comment ça, qui fait tout? Acer, ça veut dire faire. Et pan, ça veut dire tout. Entier, tout. ouais. Entier. Pan, ça veut dire tout, ça c'est vrai. Mais assez, ça veut pas dire faire. Panacée, ça vient du grec panakeia panakos. Et akos veut dire remède, monsieur Bénichou. Ah oui, remède à tout. Remède à tout. Et tu vois, quand tu connais tout sur Michel Cotta, c'est la panna cotta. Il y avait d'ailleurs une publicité, je vois là, publiée en 1903, une publicité pour une panacée. Pourquoi vous résigner à mourir ou à souffrir, puisque nous vous offrons le remède infaillible et souverain que la nature a mis à côté du mal pour le guérir. Vous vous rendez compte un peu? Mais c'était dans la chanson de Richard Antonneau. Le sirop typhon. Ah oui. Le sirop typhon universel. Le panacée. Et Non, moi je chante pas avec tout, ça fait vieux, ça. Ouais. Vous chantez Matt Pokora, Pierre Bénichou. Alors, je suis amoureux de Max Pokora, ça veut pas dire que je chante. Max. Comment il s'appelle? Il a donc un frère. Max Pokora. Oh, les deux à côté de moi, c'est Vieillot de la Vega. Mais Pierre, pourquoi vous avez décidé d'arrêter de vous intéresser à tout ce qui était, on va dire, culturel ou variété, à peu près, on va dire, en 1953? Parce que c'est là où ma famille s'est noyée. Une question pour... ah, ça c'est pas mal. Pour Véronique Sarange, qui habite Carcassonne. Question qui concerne Irène. Ah, j'ai donné son vrai nom. Irène Billard. Madame Billard ou Mademoiselle Billard. Alors, c'est pas son nom d'artiste. Hein. Je ne vous donne pas son nom d'artiste. Remarquez, je suis pas sûr que ça vous aiderait beaucoup. Mais cette femme a le droit à une page dans l'hebdomadaire Elle, cette semaine. C'est Catherine Robin qui lui consacre une page entière. Et c'est bien mérité parce que c'est la première femme à quoi? C'est ça ma question. Cette semaine, donc, elle lui consacre une page parce que Irène Billard est la première femme à quoi? Je sais, à épouser un homme pauvre. Non. C'est un rapport avec l'artistique? Ah oui, c'est artistique, ça c'est vrai. Oui, puisque... Elle a dansé nue? Elle a pris un nom d'artiste. Ah bah non, je vais vous donner son nom parce que je suis pas sûr que ça va vous aider. Elle s'appelle Irène Billard de son vrai nom et maintenant elle a pris un nom d'artiste, c'est Irène Dresel.
Est-ce qu'elle a fait quelque chose, un acte artistique qui était que fait par les hommes jusque-là? Alors ça c'est vrai, oui, essentiellement, et c'est pour ça que elle a le droit à une page, et c'est bien normal dans Elle cette semaine, parce qu'elle est la première femme... Bûcheron? Une sportive. Non, on vient de vous dire artistique, Chantal. Je ne dis pas qu'elle est la première à avoir fait ça, mais elle est la première à avoir été récompensée. Je vous aide un peu trop, là. Elle a fait du stand-up. Elle a écrit un livre. Non, elle n'a pas écrit un livre. Elle a carrément écrit un livre. Elle a appris à lire. Elle est architecte, c'est l'architecte. Architecte, non. Qu'est-ce qui s'est passé, là, ces derniers temps? Ces derniers temps. La première syndicaliste. Mais non. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a dit du mal de Poutine, injustement. Et Nicole... Il y a eu de la musique, il y a eu du cinéma. Et Nicole Nota est sans le pâté, alors, monsieur Janssen? Ah oui. Il y a un rapport avec la musique? Un rapport avec la musique, oui. Ah. Bah, c'est la première à avoir été récompensée d'un prix prestigieux qu'une femme n'a jamais. Elle est chef d'orchestre. Mais vous avez raison, c'est ça, allez-y, continuez. Eh ben, donc, ça serait quelque chose comme les victoires de la musique ou Non. les Énergie Music Awards. Non, pour la musique de film. Oscar du meilleure musique de film. Oscar. Alors, pas Oscar. César. Le César de la meilleure musique de film. Jamais une femme n'avait obtenu le César de la meilleure musique de film. Ce sont souvent des hommes. Bah, jamais un mec a eu le César de la vaisselle ou de... Oh, mais alors. Oh, gros. Enfin. Tu as Marcella, vu déjà un César de la vaisselle? Marcella, Tiens. dites-lui qu'il a un regard. Dites-lui qu'il aurait été parfait au début des grosses Ah, comme têtes. pas Michel Faux, pardon. C'est ringard, votre humour. Mais oui, ça marche pas, mais c'est pas de l'humour. ouais. Je posais une question. Dites-lui, Marcella, que... Ouais, elle ou son chien. Mais en fait, non, mais tu fais le gros macho, mais je suis sûr que chez toi, c'est ta femme. Je suis sûre que sa femme. Non, mais je suis sûre que sa femme les tient à l'est. Elle l'attache au radiateur. j'en Tu suis lui sûr. craches dessus. Et c'est pas qu'il fait la vaisselle. Ouais. Tu sais, la vaisselle, il la lèche bien avec sûr. la langue. Et de bon cœur. J'aime faire la vaisselle et passer la spie, ça me dérange, hein. Vous, les couines rouges. Et elle te tape dans les... Elle te tape dans les couilles. Mais elle met ce qu'elle veut dans mon bain. Et elle a raison, on n'a qu'une vie. Ah, mais ça... Mais vous avez tellement Mais oui, raison. c'est tellement ça, c'est tellement ça. On voit bien que ta femme, elle te domine. Mais avec plaisir, moi. Ça me dérange pas, moi. C'est ça l'histoire du monde. Ah, sérieusement, vous faites la vaisselle à la maison, monsieur. Mais, mais je vais vous dire Je suis franchement. sûr qu'il est très gentil avec sa femme. Ah oui. Ah, Ça bien se sûr. voit, ça se voit. C'est avec la majordome. Et la gouvernante, alors le pire, c'est celle qui nettoie le jacuzzi, elle, je la fouette carrément. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien la vaisselle, passer la spie et tout. Au contraire, là. C'est justement vous, dans les clichés, alors les femmes font pas ça ou elles l'ont trop fait. N'importe quoi. Mais pas avec la C'est pas toi que je langue. parle, Marcella, c'est à Michou. Toi, tu l'as. Non, mais alors, mais pourquoi toujours tu tiens des propos comme ça aussi? Mais puisque c'est tellement nul, la Oh, France, non, retourne mais- dans le Gers. Dans le Gers. C'est les Césars de la vaisselle. C'est toi qui l'aura les jours qu'on va l'inventer. Ah oui, et ça me ferait plaisir. Un peu de poésie nous fera du bien. Oh oui. Une question pour Jeanne Pascal qui habite Rennes en Ille-et-Vilaine. Je compte sur vous là, monsieur Faux, Moi Ouais. et sur vous aussi, Qui a madame. chanté les sardines. Madame Yacoub, êtes-vous capable de me donner le premier vers d'un poème de Victor Hugo, paru en 1840 dans un recueil qui s'appelait Les rayons et les ombres? Je vous donne le nom du poème. Le titre du poème vient d'une phrase de Virgile dans l'Énéide. Océanonox. Ah oui, je connais. Quel est le premier vers très célèbre Océanonox. d'Océanonox? C'est un coin de verdure où chante une rivière. Ah non. La mer, C'est le seul que je toujours connais. recommencer. Comment vous dites? La mer, toujours recommencer. Non, mais curieusement, il y a un lien quand même. Je sais. Ohé, capitaine abandonné. Non, mais il y a Non, un c'est lien. Gold. Alors là, il y a même deux liens là. Le petit navire, c'est le petit navire, le ton petit navire. C'est pas comment c'est quoi, au machin, au capitaine. Oh capitaine, mon capitaine. Ouais, non. Vous l'avez? Oui, je sais, je l'ai. Faut le sortir maintenant. Au matelot, ohé, matelot. Oh, machin, au capitaine. Oh, tous ces Michel soldats. Faux, aide-moi quand même. Oh, tout capitaine. Non. Dans ton phoque. C'est combien de marins, combien de capitaines? Bonne réponse de Michel Faux. Jean-Philippe, tu l'avais pas du tout. Chantal, tiens, c'est grâce à C'est Chantal. grâce à Chantal.
Bravo, Chantal. Bravo, mais c'est impressionnant, je suis très impressionnée. Ah oui. Ben oui, Combien de marins, combien de capitaines Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Ouais. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu dure et triste fortune dans une mer sans fond par une nuit sans lune sous l'aveugle océan à Sans jamais lune. enfoui. C'est très beau, hein. Ah C'est ouais, magnifique. oui. C'est du Bermude. On dirait du Vianney. C'est du Victor Hugo. Non mais c'est quand même un des vers les plus célèbres, Ah oui. évidemment. Et ça Et s'appelle... si vous cherchez bien, il y a la mer a toujours recommencé. Ce serait peut-être du Paul Valéry, me souffle-t-on. Ah, Ou Valérie, François Valérie. Enfin, c'est un genre. Oh, Mesmer, toujours recommencer. En tout cas, celui qui a aidé Michel Faux, je tiens à le dire, c'est celui qui aussi a trouvé Toni Morrison tout à l'heure. Ah. C'est Jean-Philippe Janssen. Oh, il y a Karine Le Marchand qui m'appelle. On décroche. Oh oui, allez. Allô, Karine? Que tu m'entends, Loulou? Oui, je t'entends. Mon Dieu. C'est avec qui? On est aux grosses têtes dans le studio, on enregistre. C'est pas vrai? Mais oui. Je vous dérange? Non, je me faisais... Non, mais je te rappelle après, c'est pour la conférence de presse d'Elsie. Ah ben elle est passée parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Je t'embrasse, Karine, je te rappelle demain samedi. Excusez-moi, hein, c'est... Oh ben non, je vous en prie, répondez. Pas grave, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Non, je voudrais un petit peu d'eau. Est-ce possible? Non, mais Il faites n'ose comme plus rien vous. dire, Tant regardez. que vous y êtes, répondez au téléphone aussi. Oui. Non, franchement, une première question pour Isabelle Gourla, qui habite Lyon. Comment appelle-t-on l'effet qui semble nuisible à leurs utilisateurs, même s'ils sont objectivement inoffensifs? C'est l'inverse de placebo. Exact. Nocebo. Nocebo. Bonne réponse de Titoff. Alors ça c'est bien, monsieur Titoff. On sent l'hypochondriaque. non. J'ai lu ça il y a pas longtemps. Puisque nous parlons d'actualité, une question pour Evelyne Vincent de Sainte-Geneviève-des-Bois. On parle beaucoup du prélèvement à la source et des impôts cette semaine. Alors, justement, connaissez-vous le nom des premiers impôts? Si je vous dis qu'effectivement, vous forcément connaissez la gabelle, Ouais. vous connaissez la dîme, Ouais, La c'est les autres taille. qui la connaissent. taille, il en manque un, lequel? Je sais, c'est nocebo. Non, Attendez. C'est la pas corvée, le premier impôt c'était la corvée. Ouais. Ensuite, il y a eu la taille, la dîme, la gabelle, et en même temps que la gabelle, sous Charles V, Charles VI et jusqu'à Charles VII, il y avait un autre impôt qui était des impôts permanents. La gabelle et... Et ça a un nom bien particulier. Ah oui, ça c'est... On l'emploie oui. encore oui, ce oui, mot oui. aujourd'hui? Non, ça n'existe plus. C'était dur à payer, c'est quelque chose de très cher, Ah très bah, lourd. c'était un impôt du Moyen-Âge. Mais très lourd. C'était... Permanent, c'est-à-dire que c'était pas sur un produit. C'était pas sur un produit, non, c'était Ça justement concernait les chiens? une C'était un taux redevance... fixe. Une redevance Sur Sur les- le sel. Sur les pots de chambre. C'est une redevance perçue par les seigneurs sur chaque ménage roturier. C'était le vrai premier impôt, en fait. Hein. Ah mais C'était oui. pour les chiens, non? C'est la gabelle et les croquettes, non? Non, Pourquoi vous dites la gabelle mais c'est une Parce que sorte- c'était en même temps que la gabelle, mais c'est parce tout. que c'était deux impôts permanents, la gabelle et le... Une sorte de taxe immobilière. Non, c'était pas- De protection. non. Non, il vient de vous la dire, redevance c'était télé. les seigneurs qui prenaient cette taxe aux roturiers qui vivaient sur leur terre. L'ISF? Oui, il vient de nous le dire. hein. Le mot de cet impôt, le nom de cet impôt vient du fait que chaque foyer était évidemment imposé. Ah, oui. Il y a familial dedans. alors. Corvéable. Corvéable, non. Vous pourriez faire un jeu de mots avec ce mot? Je peux faire des jeux de mots avec tout, monsieur. Ah, le professionnel. Oh, le Allez-y, Laurent. C'est une humilité. Il a Obligation une de humilité, sauveur. mais Oh, le- incroyable. Il y a 3 syllabes dans le mot. Il y a 3 syllabes, mais une un peu muette. Ouais, c'est bon. Contrainte. C'est bleu à la fin. Non, non. C'était la vignette sur les charrettes. C'est un impôt qui a été aboli en 1439. Et pour Laurent. quelle raison? Non, attendez, Le on va devoir. enquêter. Vous avez dit À quelle heure, que pardon? c'était pour tous les gens du peuple. Oui. Alors, Et vous avez insisté là-dessus. Donc je pense que le mot a un rapport, soit avec gens, soit avec peuple. non, j'ai dit que c'était évidemment Tout le un monde. impôt qui concernait tous les foyers. Tous les foyers. Sur les cheminées, un impôt sur les cheminées. Bravo, monsieur Mabille. La cheminette. Voilà, j'ai Pardon, trouvé. La cheminette. Quoi, la cheminette? Eh ben, c'est peut-être le nom du... Tire la bobinette. Non, mais c'est les cheminées ou pas Oui, c'est sur les cheminées. Ah bah voilà. Oui, mais L'âtre. C'est l'âtre, oui. Un La truc comme tresse. ça. La bûche, la bûche. il faut trouver maintenant le nom de l'impôt, vous La voyez. bûche, la bûche. La bûche, non. Attendez. La gabelle, La braise, la braise. La braise, non. La gabelle et... La grosse flamme. Non. La gabelle et... Et le Ça, foyer?
Alors on se rapproche. Et le pompier. Non. Il vous reste 30 secondes. Le tison. Laurent. Quand je vous ai dit... Le monoxyde de carbone. J'ai fait que ça de vous aider depuis tout à l'heure. Je vous ai le dit que c'était un foyer. impôt sur chaque foyer. Je vous aidais en disant ça, vous voyez. La flamme. Non, non. Et cheminote. le tisonnier. Le gab... Le gabelou. tisonnier. La gabelle Et le fagot. Le fagot, non. Parce qu'on brûlait des fagots. Oui, comment ça s'appelle le truc qui est... Vous me demandiez un jeu de mots, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ah bah dites, Allez-y, Laurent. j'ai pas entendu. Allez-y, rien que pour le plaisir de vous entendre dire un jeu de mots. Non, parce Laurent. que franchement, Ça va nous aider votre trop. présence ici est à peu près à l'image de ce jeu de mots que je pourrais faire. C'est-à-dire. Inutile. Encombrante. Et voilà. Eh bien, c'était la gabelle, l'impôt ordinaire ou extraordinaire perçu sur chaque foyer, la gabelle, et le fouage. Le fouage. F-O-U-A-G-E. C'est quoi un F-O-U-A-G-E. Et c'est quoi un Ça fouage vient du mot foyer, fouage, focagium. Le fouage, la gabelle et le fouage étaient les deux impôts médiévaux perçus dans ces années-là, cher Bernard. En fait, Oui, Laurent, c'est vous intéressant. voulez juste nous humilier avec des questions extrêmement dures à trouver. Non, non, bah oui, c'est ça, je voulais vous humilier. Le jeu de mots que vous me demandiez, c'est du fouage de... Une première question pour Leïla Burla qui habite Grenoble. Réginald va fêter ses 70 ans demain. Réginald, il faut le dire d'ailleurs, a été très très jeune, à l'âge de 11 ans, consacré par un prix de l'Académie royale de musique. De qui s'agit-il? 70 ans demain, Réginald. Un personnage d'opéra? Un personnage d'opéra? Non. Un musicien, une musicienne. Ah bah un musicien, oui, je viens de vous dire qu'il avait été récompensé Forcément. par un prix de l'Académie royale de musique, Chantal. En Belgique, donc. Un En Belgique. accordéoniste. Pardon? Un accordéoniste. Un accordéoniste qui aurait 70 ans demain. Ah oui, pourquoi Non, pas. Lequel, Bernard? Marcel Zola. Marcel Azola. Il est plus vieux. Eh ben désolé, c'est pas Zola. C'est Est-ce pas que Zola. c'est un Belge? Pardon? C'est un Belge? C'est pas Zola et c'est pas Balzac non plus C'est d'ailleurs. une hein. femme. C'est une femme. Un chef d'orchestre. C'est une femme. Qui ça? Réginald. Ah, Réginald, non. Non. Est-ce que Il c'est un chef- souffle dans son instrument. Style trompette ou Le clarinette. pipeau, un pipeau. Ou un ami, Ah oui, je le sais pas. pénis. Oui, alors, il y a un ami qui souffle dans son instrument, mais c'est pas lui. Lui, il tient la baguette. Pardon? Est-ce qu'il tient la baguette? Oh, il tient. Bah, écoute, quand il est tout seul. Non mais Est-ce que c'est un chef maestro? d'orchestre. Quoi? Chef d'orchestre. Elle pose la question depuis 1 heure, notre chérie, ici, des côtés. Est-ce qu'il est chef d'orchestre? Chef d'orchestre, ah, il en serait capable, mais non. Ah, Il il a est un pianiste. Un groupe, non. Il existe vraiment? Ah, il est pianiste. Ça, pour jouer du piano, il joue du piano. Lederman? Doué pour le piano au point, je vous dis qu'à 11 ans, il a quand même décroché un prix de l'Académie royale de musique. À Quociante. Richard Quociante. Alors celui-là, je savais pas d'où il sort, mais alors là, vraiment Bah, bravo. c'est le petit mec très bouclé là. Oui, je vois comme, bien qui c'est, je sais pas non plus. Il a attrapé un coup de soleil, c'est le mec qui vend des... Attends, j'ai pas compris. Il est belge, l'autre gars là, non? Mais d'abord, c'est pas mon gars, hein, et puis il est pas belge. Il est pas Pardon, mais il jouait. Stevie Wonder. Stevie Wonder, non. Mais c'est Pardon, un- Laurent, il jouait du piano debout, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il a 70 ans demain et le journal La Croix lui consacre une demi-page. Ah, mais je sais, il est anglais. Il est anglais. Oui, mais c'est lui qui Elton chantait John pour... Exactement, Elton Elton John, bonne réponse Mais de Laurent Baffy. Mais c'était ma réponse, j'allais lui dire. Mais faites la terre. Je la savais, j'allais lui dire, il était anglais, j'allais... Lui dire, C'est lui lui qui a chanté Candle, la chanson pour la Lady Di. Quelqu'un pourrait me passer une arme? On va faire du tir. Candle in the wind. Candle in the Wind. in the Wind. Je savais tout. Mais pendant C'est combien ma de semaines réponse. vous n'avez pas parlé pour avoir besoin comme ça d'arriver au micro de RTL et de tout déverser d'un coup, Mme Cordula? Candle in the... Quoi? Non mais c'est un hospice. Vous êtes capable de nous le chanter quand Ben, je réfléchissais au ton, mais je ne me souviens plus. Oui. Attends, je t'emmène Candle d'abord au in the- pont de l'Alma, puis tu chantes après. À mon avis, elle est déjà passée par l'Allemagne, elle a vu le 14e pilier. Candle in the wind. Oui, on a compris, oui. Attendez, le vendredi, il lâche les dingues ou quoi? C'est sympa cette émission à l'hospice. Hein. Sacrifice. C'est marrant, ça ressemble à mon truc en plume.
Ça donne vraiment envie de la sacrifier. En fait. Là, c'est mon truc, se déplume. là. C'était des chansons. Eh ben, n'est-ce il pas a 70 ans demain, Elton Je John. pensais qu'il était plus âgé. Il est né dans une petite ville anglaise il y a donc 70 ans, le 25 mars 1947, à Pinner. D'où le nom. C'était prémonitoire. Et après, il a déménagé à Laval. Ça, c'était une ville. C'est une ville. C'est quand il est arrivé à la Curie qu'il s'est dit ça y est, maintenant on peut le dire. Mais il n'a jamais été à Bourg-la-Reine. Non, mais je vous jure, il est né, écoutez, c'est ses 70 C'est à ans. Sucy-en-Brie aussi qu'il a eu une petite maison à un moment. Il est né à Pinner, dans... Mais il va souvent, mais... C'est là qu'il a terminé. Mais je crois qu'il a eu plein en vacances à Toulouse. Il avait un mobilhome là-bas. Non mais écoutez, ça existe puisque je Il y a vous une le maison dis. de campagne à couilles au vent, c'est très beau. Reginald Kenneth Dwight est né le 25 mars 1947 à Pinner, une petite ville anglaise du Middlesex. C'est pas nous qu'on l'a dit. C'était hein. ça ou le Sussex, hein. Non, mais vraiment du Middlesex, sans Qu'est-ce que je vous le dis? Vous avez le droit de mesurer comme ça. Et on peut louer là-bas, non? Il y a des trucs. Ah, faites ce que vous voulez. Hein. On a la chanson My Song. Happy birthday, Elton. This is Christina Cordula from Big Head in Paris. Merci. RTL. Elle a morflé Marilyn, hein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On dirait la femme de Macron. Elton. C'est pas avec ça qu'il va se remettre aux femmes. Hein. Remets tes dents, Chantal. Chantal. Venir vers les femmes. Rien dans les mains, tout dans le coudin. Bon, bah, écoutez, franchement, j'espère qu'il aura peut-être l'enregistrement de cette émission, mais on lui a fêté un bel anniversaire à Elton John. Une question pour Jeanne Canmenier qui habite Gargenville, dans les Yvelines. Qui a pour devise « servir, non se servir » Alors c'est un Français pays. Un pays, non. C'est les politiques français. Non. En général. Non. C'est une famille noble de française. Non. Un sport. Servir, non se servir. C'est une école. C'est un établissement d'enseignement. Non plus. C'est en France. quelque chose comme Emmaüs. C'est mondial et ce n'est pas spécialement en France. Ce sont les chevaliers de l'ordre de Malte. Du tout. L'armée du salut. L'armée du salut, non. C'est caritatif. Caritatif. Alors écoutez, caritatif, non, on va pas dire que... Mais ça l'est parfois. C'est quelque chose de militaire. Militaire, non. Paramilitaire. Paramilitaire, non plus. Bah, paramilitaire, qu'est-ce que vous appelez L'ordre de Malte, par exemple, c'est un peu paramilitaire. Ah, non, on t'a déjà dit non. C'était pas c'est pour l'ordre ça, de mais Malte. il y en a d'autres. C'est peut-être l'ONU. L'ONU, non. Mais c'est pas bête. Servir, non se servir. C'est une organisation. Alors ça, c'est la devise française, car la devise officielle internationale, c'est plutôt « One profits most who serves best ». Attendez, dites en anglais. Qui sert le mieux profite le plus. One Pas la profit. bourse. La bourse, non. C'est une organisation genre la Table Ronde ou le Lyons ou le Rotary. Allez-y, oui, Le Lyons, le Rotary. Le Rotary International, les clubs du Rotary. Bonne réponse. Non, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait le C'est ce que j'allais Rotary. vous demander, Laurent. Alors, monsieur... Eh bien, ce sont des clubs en général de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs qui mettent en commun leurs relations, Mme de Bachelot, l'argent. Vous avez dû aller, vous, au Rotary Club. Ah, bien sûr, mon père était de l'argent et Ah, qui votre père aide. était rotarien. Oh, ouais, bien sûr. Alors, ça servait à quoi, alors? C'est-à-dire, ce sont des gens, pas seulement des chefs d'entreprise. C'est un réseau, c'est une petite franc-maçonnerie. quoi. C'est un club. Ça a été. J'allais dire, on estime que c'est une sorte de franc-maçonnerie. D'ailleurs, le fondateur était franc-maçon du Rotary. D'ailleurs, le Rotary a plusieurs langues, je le vois là. La langue du Rotary, c'est l'allemand, l'anglais, le coréen, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais et le portugais. Je voudrais demander à un Allemand ce que c'est exactement que le Rotary. Ach ja. Das Rotary ist eine Schwiegertochter in Schweden. Das Trinken sanft viele. Et un Italien. Spero che signor è un cosa del Rotary. Non sta facendo cosa pensi facendo. I te ves buca vesina. E facendo del Rotary, no? Et le japonais, le Rotary japonais. Io so. Rotarino mas. Rotary
Le Rotary portugais. Berge do Rotary, nessa berge do Vicambes de Viu. E peste do Rotary, berge do espaço de Lisboa, tem beca da Ulé, berge de Rotary. Le Rotary espagnol qui n'est pas le même que le Rotary portugais. No, pero que los entienda de decir de Rotary es una también que hace a la Jarias y los pequeños y también el Rotary de Argentina que son Et le Rotary coréen, le Rotary coréen. Donc ça Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Jong-fu, Kim Jong-un. Je crois qu'on en sait un peu plus sur le Rotary. Merci, Alors, on a monsieur fait le tour, là. Logérias. Une question pour Nadia Gemra qui habite Gemont dans le Nord. Hier, comme tous les 18 octobre, c'était la journée mondiale de... Du hamburger? Du hamburger, non. Du refus de la misère. Du lendemain du 17? Non, non. De la vasectomie? Non. Tous les 18... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Vous n'arrêtez pas de râler dans votre coin. Personne m'écoute ici, même la jeune fille adorable qui sert les cafés. Qui s'appelle Manon, d'ailleurs, je crois. Oui, mais enfin... Elle t'écoute, mais elle comprend pas, comme tout le monde. Non, elle s'appelle pas comme ça. Laurent, c'est pas son prénom. C'est pas Manon? Non. C'est ce qu'elle dit aux gens. Moi, je dis, elle m'a fait Manon. Journée qui commence dans les poubelles ne sera jamais belle. Non mais vous réclamez quoi? On va vous le faire. Rien. On va vous l'apporter. Juste un peu d'attention, un peu d'écoute, un peu d'amour en fait. Voilà, Oh, de l'amour, Isabelle. de l'amour, voilà. Oh bah t'es celle qui dit ça, elle arrête pas de me bâcher depuis tout à l'heure. Mais c'est parce qu'elle t'aime, qui aime bien chaque... Est-ce que c'était la journée d'une maladie? D'une maladie, non. Parce que avant-hier, c'était la journée de l'herpès génital et j'ai donné. Là, c'était hier. Des bègues. 18 octobre, comme tous les 18 octobre. Depuis très longtemps. Alors justement, tiens, ça c'est intéressant. J'ai cherché. Oui, on n'en rajoutait pas, c'est intéressant comme question, Isabelle. Mais parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé depuis quand a lieu cette journée mondiale, Oh, bah, mais alors, il paraît que c'est tous les 18 octobre. Ça concerne des gens autour de la table? Ça, j'oserais pas répondre. Qui, par exemple, si vous aviez les répondre, vous dénonceriez qui? C'est la journée du micro-pénis. Non, je crois. Oh non, mais j'ose pas. Non. Si, Laurent, allez, Je crois. Allez, que ça- tant pis, on est C'est le prêt. cas de Valérie. Je Ah, crois c'est que la journée des cocus. La journée de la ménopause? c'est la journée de la ménopause. Bonne réponse. Merci Laurent pour Ça l'indice. m'avait échappé. Merci. Hein. Bonne réponse de Pablo Mira. C'est juste Alors, vous la connaissez veille de la Laurent journée des cons, dis donc. Laurent, vous connaissez la très bonne définition d'un dictionnaire qui circule en ce moment chez les libraires. Au mot ménopause, il y a marqué poursuite du jeu sans les règles. Eh ben, c'était hier la journée mondiale de la ménopause. C'est important parce que ça doit pas être un sujet tabou, nous Non. rappellent les spécialistes. Et hier, c'était l'occasion de rappeler qu'il n'y avait pas de honte. Bien sûr. Non, il y a pas, sans être tabou, c'est pas moins non honteux plus que le la micro-pénis, peine de c'est pleurer vrai. sur tous Il les n'y a pas de toits. honte, mais il n'y a pas de gloire Ouais, non plus. C'est ni. À ta place, c'est- j'aurais fait tampon, moi. La moyenne, c'est 52 ans. Voilà. Et il y a eu un spectacle qui a très bien marché d'ailleurs. Au théâtre de la Madeleine, ou un- Signé Alex Good, qui a été interrompu par le confinement, qui s'appelait Ménopause, qui paraissait tabou au départ et qui a fait un carton dans les salles de théâtre. C'est les petites ficelles du métier. Enfin, ça tombe toujours sur les nanas. Ça s'appelle rarement prostate. Ah, il y a la journée. Non, mais il y a l'andropause. Ah, il y a l'andropause. Et puis, il y a la journée mondiale Ça, de c'est la... fort de Oui, fruits. non mais je vous parle des spectacles. Il n'y a pas un spectacle qui va s'appeler prostate. Mais allons-y. Tu vois. si, ça se fait. Et sur les problèmes d'érection, il doit y avoir quand même des petits. Oh ouais, puis alors ça, il y en a. Hein. Valérie, Surtout c'est un- avec vous. c'est un domaine que vous semblez connaître, Valérie. Je ne relève pas. Non, eux non plus, ils relèvent plus. Non, mais écoutez, moi, je vous parle d'un sujet. Bourville. C'est vrai qu'il revient. Non, mais c'est vrai, on devrait faire la journée de la demi-molle, tiens. En moyenne, rappelons-le, la ménopause arrive, on va dire, à 52. Mais vous l'avez déjà dit, ça, Laurent. Oui. Pourquoi T'as dit vous à voulez quelle dire heure oui, exactement et sur quel quai?
temps, regardez, il y a des tas de dames qui sont mises au premier rang. Il y en a qu'une. Ay, qué buena. Ah, c'est une étrangère? Non, mais moi, je suis Pedro. Il drague en espagnol. Ouais. Guapita. J'ai l'impression qu'il y a son mari à côté, Pierre. Ça ne sera pas le premier cocu qui se casse là. Ah non, mais c'est vrai que madame est très jolie. Je veux dire que vous avez bon goût. Puis en plus, elle a mis un décolleté pour vous. Oh non, je n'avais pas remarqué ça. C'est pour Pedro que vous avez mis un décolleté? Ah, pour moi? Il y a des optimistes. Hein. Monsieur Chelmerdine, vous êtes chargé de calmer les ardeurs de Pierre Bénichou. Hein. Pourquoi, faut que je le branle? Oh, C'est vrai. Moi j'applaudis. Mais c'est vrai, la façon. T'as fait ça, non? Je sais pas, c'est Moi bizarre. j'applaudis. La façon dont vous lui avez dit ça était effectivement tendancieuse. Vous êtes chargé de calmer les ardeurs. Quand j'avais votre âge. c'est pas très TF1 ce que vous venez de dire là, monsieur Chelmerdine. Je vous vois pas dire des trucs comme ça dans nos chers voisins de soir. Non, c'est vrai. Il paraît en tout cas que la jeune fille qui est au premier rang, qui évidemment fait que on est obligé de calmer les ardeurs de Pierre, fait Koh-Lanta. Vous faites Koh-Lanta, mademoiselle? c'est Non. ça Si. Alors là, entre sportifs, on peut être copains. Croyez-moi, vous n'allez pas rester longtemps sur le poteau. Non, mais ça veut dire quoi, elle fait Koh-Lanta? Elle l'a fait ou Vous l'avez fait ou vous allez le faire? Actuellement, elle est dans Koh-Lanta. Bah non, actuellement, elle est avec nous. Mais non, mais ça a été tourné déjà. Mais elle va pas nous dire si elle a gagné ou pas. Mais ah, elle a été éliminée déjà? Non, on peut pas savoir. En tout cas, elle a mangé depuis. Ah, elle a pas perdu des seins. Équipe Elle est rouge très ou belle, équipe très jaune? belle. Vous étiez équipe rouge ou équipe jaune, même rouge? Je trouve que c'est la plus mauvaise émission du monde. Mais quand je la regarde, je peux pas m'empêcher, je reste jusqu'au bout. C'est formidable. Mais c'est ça la télévision. C'est pas les bonnes émissions qu'on regarde. C'est des émissions qui vous paralysent. Voilà. Alors vous me paralysez. Mais est-ce que les mecs qui sont là-bas, vos partenaires masculins, se ruent sur vous le soir tombé? C'est malade. Comment vous appelez, mademoiselle? Julie. On a Julie de Koh-Lanta au premier rang, quand même. Non, bah, bravo, parce qu'il faut le faire, Koh-Lanta, quand même. On peut l'applaudir, mademoiselle. Alors, Elle m'a pas voici. jeté un regard. Dis Quoi? donc, elle m'a pas jeté un regard. C'est pas une vache, c'est une vipère. Je peux la placer, ma première Mais citation. placez-la Sacha Guitry. Bonne réponse. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà. Oh non. Comme ça, je l'économise pour la prochaine fois. Je passe à la deuxième citation. Citation pour Nicolas Yayaoui de Fer, c'est en Moselle, qui a dit « La question la plus stupide que m'ait posée un journaliste sportif, c'était de savoir si je tapais plus fort la balle avec des gants rouges ou des gants bleus. Et le pire, c'est que je tape plus fort avec des gants rouges. » Est-ce que c'est un tennisman? Non. Un boxeur. Vous avez vu beaucoup de tennismen avec des gants, vous? C'est ce que j'étais en train de me dire, je voulais être sûr avant de parler. Un golfeur. Un golfeur, non. Boxeur. Mais non. Taper la balle avec des gants. Un boxeur, vous avez dit, Oui. vous avez vu beaucoup de balles dans la boxe, vous? Ah, il y a une balle. Le truc américain avec le baseball, avec la batte, avec le truc, le bâton. Il ne là. s'agit pas de trouver le sport, hein, il s'agit de trouver celui Oui, qui non, a... mais déjà. Si on a le sport, ça réduit. Déjà, est-ce que... Où est-ce qu'il y a des chats? Où est-ce qu'il y a dit des chats, Non. des chats? Est-ce que le gros bâton avec... Oui, la c'est batte, ça? la batte. Comment ça s'appelle? C'est du baseball. Batte de baseball. Ah, c'est du baseball? La batte. Voilà. Alors, est-ce que c'est du baseball? Moi, je pense que c'est du handball. Arrêtez, il y a Fernandel qui est mort de rire là-bas, regardez. Alors, est-ce que c'est du baseball? Mais oui, c'est du baseball. Alors, merde, Joe on y allait DiMaggio. pas. Pardon? Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. C'est le seul que je connais. C'est le seul qu'on connaisse. Et pourquoi on le connaît, Joe Parce qu'il DiMaggio? était marié avec Marilyn Monroe. Exactement, c'est le seul joueur de baseball qu'on connaisse. C'est vrai chez nous en France, parce que les Américains, eux, évidemment, c'est ils leur connaissent sport. les noms des joueurs. Ouais. Mais vous connaissiez Joe DiMaggio, Stevie Boulet? Absolument pas. Je suis très impressionné par Jean-Baptiste. Ah oui. Franchement. Ah Merci, oui. chérie. Tu sais bien, Tu commences à m'appeler chérie, c'est on est lui mal qui a barré. écrit Les sorcières de Salem, qui a écrit la mort du commis voyageur. Non, c'est Arthur Miller. Il était sportif et écrivain. Non. C'est le mari de Marilyn Monroe. Mais non, c'est l'autre mari. Arrête. Et il chantait dans les plaines du Far West quand vient la nuit. Il mélange tous les amants de Marilyn Monroe. Et après, Ah oui, Stevie c'est va vrai. partir plus con qu'il est arrivé, franchement. Voilà. J'ai une
question pour vous, Christina Allez-y, Cordula, alors. puisque j'imagine... 4 Oh, c'est pas dit. Hein. J'imagine que vous connaissez cette marque et normalement la réponse devrait donc fuser puisqu'on a appris cette semaine que cette marque recherchait des futurs testeurs pour ses produits. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur leur site internet. Le site internet s'appelle sanmarina.fr. Bah, c'est la marque San Marina, c'est les chaussures. Pour tester leurs chaussures. Bonne réponse de Christina Cordula. Mais là, c'est la plus dure. Laurent, Non, mais là, San mais- Marina, c'est une marque de chaussures. Non, mais oui. Moi, je la connaissais pas cette Ah bah, marque. Non, mais attends, je vais vous dire, là, c'est même vexant. Vraiment, pardon. C'est un peu. Attention, je vais te poser une question. Oui. Moi, vous m'avez pris par... Exactement, attention, je te pose une question pour toi, je te prends par le cœur. Il y a un peu de ça. Je suis désolé, mais je ne connaissais pas Je sais moi. pas. C'est connu quand même. Les Laurent. chaussures San Marina. Et Laurent, Mais ça si. vous a fait quoi de prononcer ces mots? Bonne réponse de Christina Ah, ça Cordula. m'a fait drôle, je dois dire. Non, il y a des boutiques dans toute la France Il y a de des San boutiques Marina. partout. Alors, je n'avais jamais entendu le nom de cette marque. C'est une marque très populaire, mon cher. San Marina. Alors, c'est quoi comme genre de Pourquoi chaussures? vous avez dit la réponse? Le site internet. Mais comment ça, j'ai donné la réponse? Ah oui, faites pas genre celui qui comprend pas ce qu'on dit. Ah non, j'ai pas donné la Vous me réponse. prenez par un imbécile. Mais non, je n'ai pas donné la Si, vous réponse. la prenez par une imbécile. c'est vrai. Je n'ai pas donné la réponse puisque je ne pensais pas que la marque San Marina était connue et je vous demandais qu'est-ce que l'on pouvait tester. Vous dites que le site internet s'appelle sanmarina.com. .fr. Parce que Je lui, sais il pas, connaissait moi. pas, il savait pas que San Marina c'était une marque de chaussures, donc il pensait que toi non plus. Mais vous connaissez quand même la réponse. Mais non. Vous savez que la réponse était San Marina? Non, Mais la non. Ah non, c'était chaussures. la réponse c'était chaussures. Non, mais vous savez quand C'est-à-dire même que même la... quand elle répond, elle comprend pas. Exactement. Mais bien sûr qu'il veut comprendre, mais vous saviez bien que la Laurent, réponse appelez la était... sécurité. Parce que... Bon, écoutez, On va laissez pas s'en tomber, sortir. laissez tomber, on va pas s'en La sortir. réponse, ça n'était pas San Marina, chère Christina. C'était chaussures, mais vous savez très bien que la réponse était San Marina. Chaussures, parce que vous savez que San Marina, c'est Mais non, chaussures. mais non, il C'est savait comme pas. si on Mais il dit savait pas. iPhone. iPhone, c'est quoi? C'est téléphone. Oui, mais il ne savait pas que Non. ça existait San Marina. Moi, je vais bien vous aider à enterrer le corps, Laurent. Je suis désolé, tout le monde ne connaît pas la marque San Marina. Vous connaissiez Non, Elie je la Semoun connaissais pas. Ah, merci Bah, c'est Elie. une Ah ouais Je suis désolé, Christina. C'était vraiment pas pour vous diminuer. Au contraire, c'était pour Vous vous... m'avez diminué, Laurent. Non, c'était pour... Faites-le avec Caroline pour voir. C'était pour Vous m'avez diminué. C'était pour vous mettre en valeur. Il faut lui trouver une autre question facile. Quel genre de chaussures? Alors, Elle va décrivez-nous. pleurer, Des regardez. chaussures, Bah, des escarpins, des bottines, des chaussures. Quel genre Des de chaussures? C'est pas des Comme chaussures. dans un magasin de chaussures. Non, mais c'est pas Laurent, des il y a chaussures. Voilà. C'est pas des chaussures de sport, c'est des Il y a chaussures classiques. 700 modèles de chaussures chez Voilà. San Marina. 400 modèles pour les femmes, 200 pour les hommes. Ah, vous voyez. Et 100 pour qui? Les cul-de-jatte hein Et- les enfants peut-être. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez. Et parlons-en de cette marque puisque vous semblez la connaître. Une marque née à Marseille en 1981. Ils ont innové, vous savez comment? C'était un concept qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans le magasin, les boîtes étaient au sol. Je sais pas si c'est toujours comme Si, ça c'est comme aujourd'hui. ça, ouais. En semi-libre service. C'est-à-dire Exactement. que les chaussures sont dans les boîtes au sol et tout est sorti. Exactement. On n'a c'est-à-dire pas. C'est vrai que c'est toujours quand on va dans Ah un oui. magasin de Demandez la chaussures, pointure. on attend le type qui va. Alors dans les Ah, magasins de chiant. sport, genre chez Foot Locker, je ne sais quoi, vous attendez 3 plombes vrai, avant que le c'est type chiant. revienne avec le paquet de chaussures. Non, là, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des chaussures d'exposition qui sont posées sur un tas de boîtes à chaussures et il y a a Qui ont priori votre différentes taille. tailles. Il faut Ouais, chercher c'est la ça, bonne c'est taille. Eh bien, Ouais. sachez qu'ils cherchent des testeurs de chaussures chez San Marina. Vous pouvez postuler sur le site sanmarina.fr pour essayer la nouvelle collection. Qu'est-ce que vous portez comme chaussures, vous, Christina Cordula? Vous voulez savoir? Ah bah oui, oui. Aujourd'hui, là, Oui, aujourd'hui, là. aujourd'hui, j'ai des Chloé. Chloé. Oui. Ça existe ça aussi comme marque. Ah bah oui, Chloé. Arrête. Ça, c'est une Laurent. grande marque. Mais je connais pas Chloé, pardon. Mais vous Chloé. ne prenez pas un imbécile ou quoi? Mais non, je vous prends pas pour une imbécile. Mais non, mais c'est des Mais grandes vous, marques. mais vous êtes un homme qui est cultivé, une culture verticale, horizontale, d'un billet, machin, tout ce qu'on veut, et vous connaissez pas les grandes marques qui appartiennent à des grands groupes et tout ça. Chloé et San Marina. Bah non, je connais Bah, la là, il gare y a un des... grand gap. Hein. Je connais la gare des Michards, c'est déjà pas mal, vous voyez. Non, mais Ah bah moi, Chloé, j'ai pas étudié en France. Hein, donc Chloé, moi, c'est j'ai une pas marque de étudié- luxe. Pardon. Chloé, c'est une marque de luxe. Ah oui, Voilà, ah oui. c'est Ah c'est oui. du haut de gamme. Vous connaissiez Mais Elie c'est Semoun, normal. Chloé Non, Non, j'ai voyez. couché avec une Chloé, mais Mais c'était pas le Elle pied. faisait des sacs à main ou pas? T'as pris ton pied ou pas? Chloé, c'est une grande marque magnifique que nous trouvons même ici, près de notre où est-ce qu'on tourne, et qui est très connue par ses sacs, ses chaussures, vêtements aussi. Mais Mais s'il te file pas ça une paire de cartonne les pompes après sacs. ça. Mais c'est pas Il te Stella donne les McCartney, chaussures là. Il te donne Non, les pas affaires du tout, chérie, j'achète. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui fantasment sur les chaussures. Est-ce que vous, les filles, vous recevez beaucoup de messages de téléspectateurs qui veulent voir vos pieds?
Non, moi je suis sur un site, Ah, moi, t'as ça raison m- de fétichiste. Ah ouais, moi ça m'arrive tout le temps. Il y a des, il y a des gens qui m'envoient des messages qui C'est parce veulent- qu'ils en ont marre de voir votre... Une question pour François Chopin qui habite Quesnoy-sur-Dole, c'est dans le Nord. Elle fête ses 90 ans. Maintenant, elle est jaune, mais au tout début, à sa naissance, elle était verte. J'allais dire Claude Sarraute, mais ça marche pas du coup. Je suis Les désolé. 90 ans de Claude Sarraute, on les fêtera fin juin, tous ensemble à Ouais, Londres, hein, je vous exactement. signale. Avec un gros gâteau, des pièces montées et tout. Eh oui, oui, oui. Ça va être la fête. Vous voulez sortir du gâteau, Jean-Philippe? Ah ouais, j'adorerais. Ah bon, on va faire ça. Avec des Ah ouais. plumes. Même les Non, nouveaux, pas pour ça. même les nouveaux sont invités. Ouais, on vous emmène, Sophie, Ah, aussi. c'est hein. Moi, j'aimerais bien sortir du gâteau. Va falloir rappeler le pâtissier quand même. Hein. Bon alors, elle est donc jaune, mais au début elle était verte et elle fête ses 90 C'est la ans. camionnette de la Poste, Non. De quoi s'agit-il? C'est le logo de quelque chose? Du tout. La ligne. La ligne, quoi, la ligne? Bah, la ligne jaune. Ah oui, puis elle était verte au début, la Ah ligne ouais. jaune. C'est une marque. On peut considérer que c'est une marque. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange pas. C'est une administration. Une administration, non. C'est pour se déplacer. Ce n'est pas pour se déplacer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours dans la vie un objet, quotidienne? oui, c'est un Oh, objet. c'est pas quelque chose d'utile. Et au début, elle était verte. Pas longtemps, hein. Elle a été, on va dire, 5 fois verte. Et puis ensuite, depuis, elle est jaune. Est-ce que La c'est pastille Valda. La pastille Valda, est-ce que c'est non. quelque chose qu'on achète? Ah oui, ça, on l'achète, oui. La vignette pour les vieux. La vignette pour les vieux, non. C'est quelque chose qu'on peut acheter toute l'année ou il y a Ah une oui, ça, saison? oui, non, il n'y a pas de saison pour ça. Mais c'est l'État qui nous oblige à l'acheter. Ah non, non, pas du tout. Est-ce C'est que par ça- plaisir. Est-ce que ça se porte sur soi? Ah, ça se porte pas, sauf quand vous le portez, mais autrement, ça se porte pas. Ah oui, alors c'est intelligent comme réponse. Non, mais ça nous éclaire. Ce que je veux dire, vachement. c'est que c'est pas un vêtement, vous voyez. Ah, Ça se pose d'accord. sur un meuble. Ça peut se poser. Ça oui. tient dans la main, donc. Et on en peut en acheter plusieurs, différents, mais tous de la même marque. Puis ça mange pas. Ça peut se dévorer, mais ça ne se mange pas. Ah, Dévoré. c'est un ça livre, peut un se livre. dévorer. Bravo. Un livre. Le botin. L'annuaire du téléphone. L'annuaire, non. Les pages jaunes. qui Les sont pages plus- jaunes, non. Non. Ce Le serait-il botin. pas la collection Bibliothèque Verte? La collection bibliothèque verte, non, mais c'est une collection. Les polars, les polars. Oui, c'est le truc des polars. Les polars. La marque noir, jaune. avec Pardon La marque jaune. Non, non, la- série non, noire. les couvertures Ben des non. polars. Alors, c'est pas la marque jaune, c'est pas le nom, Non, c'est non. quoi C'est déjà? Gallimard. Le masque jaune. Le masque Le non. masque, le masque quelque chose. Le La- masque tout court. La Lachin masqué. collection du masque. Voilà. Bonne réponse. Oui, je m'en rappelle. Ouais, c'est les polars. Eh oui, ce sont des polars. Le Oui, masque. mais, l'édition, ça s'appelle Le Masque, monsieur. Ah, j'étais pas loin quand même. Ah oui, mais d'accord, mais Le Masque qui a publié évidemment pendant des années pas me saquer. tous les Agatha. Qu'est-ce que vous avez dit? Il peut pas me saquer, quoi. J'étais tout près quand même. Le Masque, vous connaissez cette collection, fête ses 90 ans, la fameuse collection à la couverture jaune. Et c'est vrai que les 5 premiers volumes étaient verts, puis après ils ont décidé de passer au jaune. Et c'est d'ailleurs Albert Pigasse hein, qui a lancé cette collection en 1927, le grand-père du fameux Pigasse qu'on Banquier. connaît aujourd'hui. Ah, d'accord. Albert Pigasse qui a lancé cette collection dont le succès est dû effectivement surtout aux Agatha Christie, puisque c'est là qu'Agatha... Oh là, Agatha. Appelez-la voilà les Tagada. Dalton. Alors, vous là maintenant, ce serait plutôt Agaga Christie. Hein. Agatha, voilà les Dalton. Agatha, voilà les Dalton. Pensez aux fraises, dites Tagada Christie. Mais effectivement, le succès, c'est quand même dû à Agatha Christie. Quelle magnifique initiative d'avoir publié dans cette collection. C'est ce qui fait qu'elle existe encore, évidemment, Hercule aujourd'hui. Poirot, Miss Marple et tout ça. Cette voilà. collection C'est du génial, masque. c'est génial. Vous en avez des collections, des livres du masque chez vous Ah, mais Agatha Christie, j'ai tout lu, même ce qu'elle a écrit quand elle était enfant, j'ai tout lu. Alors- Mais j'ai aussi des masques pour mes soirées cochonnes. Eh bien alors justement, ce sera une question subsidiaire et une deuxième chance pour Monsieur Chopin de Quesnoy-sur-Dole, puisque le logo de la collection Le Masque, vous le Oui. connaissez, c'est un masque noir et une plume. Oui. Mais quelle est l'autre particularité de ce masque noir qu'on voit sur tous les volumes de la collection Le Masque? La particularité. Bah, Il n'a pas comment Dieu. c'est- Il n'a pas Dieu. Comment ça? Il n'a pas Dieu. Si. Bah si, Il y a qu'un seul des yeux. Il y a qu'un Il y a seul des œil. yeux. Il n'y a qu'un Oui. seul œil, Ah. un seul trou par lequel passe la plume. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Voilà, bravo. Jean-Philippe Janssen, vous avez déjà lu la collection Le Masque? Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais si, bien sûr. Quand même. J'ai 2 ou 3 bouquins à la maison, oui. C'est vrai. Lesquels
Elle essaie de piéger. T'as vu que c'est... Ah, c'est parce que il faut que je t'aide. Non, parce que je devais te Je ne prendre... sais plus les titres, les élus. Non, il y a mais longtemps. Il a le masque de chez Biotherme. Il a le masque de chez Clarins. Et le masque de chez Filorgo. Non, parce que je devais commencer son instruction. Mais je t'en prie. Tu vas pas te faire. Ah bon, Non, tu non, penses, je suis sûr qu'elle pourrait- avec une voix douce comme ça, toi, t'as envie de l'écouter comme ça? Elle va m'endormir. Elle va t'apprendre d'autres choses, à mon avis. Non, mais ça, je n'ai pas besoin. Et lui, c'est lui qui devrait m'apprendre des choses cochonnes, pas moi. Hein. Oh non, je pense que t'as rien à m'envier, à mon avis. Il y a plein de trucs qui se font maintenant, des machins et des manières, ça porte ton nom. Hein. Vas-y, prends-moi là, Yacoub. Question assez facile, hein. Je démarre doucement puisqu'il s'agit d'une fable de La Fontaine qu'il faut identifier. Je vous en donne la morale, à vous de retrouver la fable. Cette morale, pourquoi vous vous marrez? Qu'est-ce qui se passe? On est dans les animaux, ça me rappelait des histoires d'animaux. alors Allez-y, ça- allez-y, allez-y. Bah, c'est le petit lapin qui arrive au bordel de la jungle. Vous ne connaissez pas ça? Ah non, non. C'est un petit. Il y a un bordel dans la jungle et c'est le lion qui est à l'entrée qui sélectionne les clients. Et le petit lapin, il arrive et le lion dit tu peux rentrer là. Lapin, il dit il y a des nouvelles. Bah tu verras. Et puis lapin, il s'approche, il voit une hyène. Et il fait ouais, bof. La girafe, ouais, le temps de l'embrasser, descendre du bouffer, ça va faire trop long. Et puis là, d'un coup, il y a une femelle boa, mais magnifique, avec les cils comme ça, avec un string sur le côté. Oh, petit lapin, il dit, ça me plaît, ça. Il s'approche, et la femelle boa, elle l'avale, elle le bouffe. Et le lion arrive en courant, il fait, recrache-le, c'est un client, recrache-le. Et la femelle boa, elle recrache, et le petit lapin, il fait, oh, une pipe, c'est une pipe. Oh mon Dieu. Alors, j'en ai plein sur les animaux. Oui. Moi, j'en ai plein sur alors les vous aurez le droit à une deuxième histoire, Patrick, si vous trouvez justement dans quelle fable de La Fontaine on trouve cette morale. Morale que tout le monde connaît, évidemment. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les animaux malades de la peste. Excellente réponse d'Olivier Bellamy, c'est bien les animaux malades de la peste. Je suis pas trop d'accord avec cette morale. Ah, vous avez une autre fable animalière vous-même, monsieur Oui, c'est un Sébastien petit souriceau, c'est le souriceau et l'éléphante. Ah, je l'adore, celle-là. Elle est magnifique. Elle est- Il y a plusieurs chutes, mais elle est magnifique. C'est une éléphante qui se fait prendre dans des filets. Il y a petit souriceau qui bouffe ses filets pour la libérer. Donc l'éléphante lui dit, tu me demandes ce que tu veux, je serai d'accord. Et petit souriceau, bah, il dit, ça fait longtemps que j'ai envie de me taper une éléphante. Et donc il commence à lui monter dessus. Je vous la fais courte, hein. Et il y a un singe qui passe, qui voit ça, qui dit, mais quelle horreur! Et il jette une noix de coco sur la tête de l'éléphante, qui fait aïe 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 aïe. Et petit souriceau fait, vas-y, jouis. Alors, moi, je la raconte plus soft. Allez-y. Toi, tu l'as fini avec je t'ai fait mal. Moi, je l'ai fini avec c'est un souriceau qui tombe amoureux d'une éléphante. Et donc, ils se marient et ils vont en voyage de noces. Ils arrivent sous un cocotier. Le petit souriceau, il grimpe sur l'éléphante. Et au moment où il la pénètre, elle fait aïe. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une noix de coco qui est tombée sur sa tête. Et le petit souriceau, il dit ça fait toujours ça la première fois. Il y a plein de chutes sur cette mignon, histoire. ça. C'est mignon. Ouais. Là, c'est mignon. Voilà. Alors, on va oublier La Fontaine pour un écrivain que je vous demande d'identifier, un auteur que je vous demande d'identifier, qui a refusé d'entrer dans la Pléiade de son vivant. Mais Romain Gary. Non, mais il y est entré après sa mort. De quel Céline Céline, non. Écrivain, attention, décédé à Paris, mais belge d'origine, puisqu'il était né à Namur en 1899. Quel écrivain avait refusé d'entrer dans la Pléiade de son vivant? Il est mort au XXe siècle? Ah oui, il est mort à Paris en 1984. C'est pas Simon. Mais non, c'est pas Georges Simenon. Il avait été naturalisé français dans les années 50. Char. René Char, non. Je peux vous donner quelques-unes de ses œuvres. Metterlinck, non? Ah non, Metterlinck, Maurice Metterlinck, non. Par exemple, il a écrit Cas de folie circulaire, Les rêves et la jambe, Qui je fus, Un certain Plume, Un barbare en Asie, La nuit remue, Poteau d'angle, voilà, entre autres. Ah oui, on a tous lu ça. Il a eu des bouquins adaptés au cinéma.
Alors, est-ce qu'il a été adapté au cinéma? Je ne crois pas. La plume, non? Je vais faire des recherches, si vous voulez, monsieur Il est dans Sébastien. la gare des Michards. Il est dans la Pléiade, en tout cas, même s'il avait refusé de son vivant d'y entrer, il y est depuis qu'il est mort. On l'étudie à l'école? Alors non, on l'étudie pas à l'école, en tout cas, moi, je ne l'ai Elle a pas raison, étudié. Michel, un nom à consonance belge? Non, pas du tout à consonance belge, non. C'est Non. pas celui qui avait fait le livre sans voyelles? Non, il y avait des... Ah non, Georges Perec, Ah, non. vous pensez à Oui, Georges Georges Perec. Perec. Non. Ce n'est pas Sans Georges eux, Perec. Sans eux, oui. Non, c'est... Non, Sans eux. non, il était un peu solitaire, il fuyait les journalistes, les lecteurs, mais en revanche, c'est pour ça. il aimait voyager, il a fait de nombreux récits de voyage aussi. Ah oui. Ah oui, ça revient peut-être. Sandra? Ah non, Blaise Sandrard, non. C'est pas Paul Léoto, Ah, non. ce n'est pas Paul Léoto non plus, non. Capitaine Cook. Non, je vous rappelle, monsieur Bellamy, que vous avez été recruté pour votre culture. ici, hein. Oui, mais merci de me le faire remarquer un peu lourdement. Pareil. Oh là, la, Oui, vous la aussi, pression- Rachel Kahn. Je sais, je La le pression prends. est à son comble. Complètement. Moi, c'est bien, j'ai pas de pression. Alors, belge. Qu'est-ce que je peux vous Il dire est mort de en plus 85. Il est mort en 84, 1984. Il était très vieux. Ah, écoutez, il était né en 1899, Ah oui. donc oui, quand même. Est-ce qu'il y a des enfants connus? Il avait 84-85 ans, vous voyez. C'est pas Jacques Prévert. quand Ah, même. c'est pas Jacques Non, Prévert. Non, je dis ce n'est pas. Hein. Eh ben, écoutez, dans 30 secondes, on aura la réponse. Et qui sait, peut-être, dans le public, un auditeur lettré va pouvoir nous donner la réponse. C'est assez rare de refuser d'être dans la Pléiade. Oui, oui. D'abord, c'est rare d'y être de son vivant, il faut bien dire. Mais en plus, lui, il a refusé d'y être de Ah, il son aurait vivant. plutôt un nom anglais, non? Un nom anglais, non. Un peu quand même. Non, il aurait plutôt Un petit peu. Ah, si on- il aurait avec plutôt un début de nom qu'on mange à l'entracte, vous voyez. un esquimau. Esquimau. Il a un esquimau. Non, Et non, non. chamallow. Un esquimau. Un esquimau. Ça, c'était un au bon chocolat. indice, hein, vous voyez. Bombec. Non. Est-ce qu'on a la réponse dans le public? Non, personne. Non. C'était Henri Michaud. Oh là là. Ah, mais on aurait dû trouver. mais bien Henri sûr. Michaud. Ah, le Oh là Michoco, là. pour les Michoco. Eh oui, pour les ça Michocos. m'énerve. Henri Michaud. C'est pas tiré par les cheveux, c'est Là, 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 là. Henri Michaud, c'était la réponse qui nous fait perdre 300 €. Évidemment, vous connaissez l'auteur de La paille et le grain, c'est François Mitterrand, président de la République, qui a écrit ce livre. L'auteur de La princesse et le président, ça c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a écrit ce livre. Georges Mandel, le moine de la politique, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, parfait. L'anthologie de la poésie française. Georges Pompidou. Georges Pompidou. Mémoire de guerre. De Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Pas tout le Gaulle. monde en même Et temps. qu'est-ce qu'il a écrit, Lebrun ou Charles de Coty? Gaulle. Et je vous demande évidemment qui est l'auteur de Hier, Demain, qui a publié cet ouvrage Hier, Demain. C'est pas Coty? Une réflexion sur les institutions de la Troisième République. Ah, et ben c'est un qu'on n'a pas cité. C'est pas Lebrun? Lebrun, non. Loubet, non. Casimir Perrier. Casimir Perrier, non. Hier, Demain, ça a été publié en 44, Ah. écrit pendant la guerre et, Paul Reynaud. et publié à Alger. Donc c'est un ancien président. Un ancien président. Raymond Poincaré, non? Raymond Poincaré, non. C'est pas Paul Doumer. Ce n'est pas Paul Doumer. Gaston Doumergue. Gaston Doumergue, non. Est-ce qu'il a une avenue à Paris? Un boulevard? Il a, oui. Un boulevard vers où? On peut avoir l'arrondissement? Il va de où à où son boulevard? Il va de Maurice Thorez à Maurice Barrès. Il a écrit Hier et Demain en 44 à Alger, un ouvrage dans lequel il entame une réflexion sur les institutions qui, selon lui, devraient remplacer celles de la Troisième République. Il a été président de la République. Ah bah oui, ça, oui. Pendant la Première Guerre mondiale, non. Il a été président pendant la 4e République. Ah, pendant la 4e? C'est celle qui est alors, entre la évidemment, 3e et la c'est 5e. René Coty, alors. René Coty, non. Vincent Ah non, Auriol. c'est avant Vincent Auriol, évidemment. C'est Vincent Auriol. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Vincent Auriol. Il nous a bien marqué ce président. Ah non, mais- Boulevard Vincent Auriol, il est à la Dans le il est 13e. dans le 13e, près du Lion de Belfort. Bah j'y vais jamais. Voilà pourquoi. On connaît pas les présidents de la République en fonction des boulevards, quand même. Ah, à votre avis, si j'avais pas pris l'avion, j'aurais jamais connu Charles de Gaulle.
Non, faites attention, Caroline. Oui, non. Apprenez un peu les noms des présidents. Et vous aussi, Mustapha, vous voyez. Petite question cinéma. Vincent, Je vais apprendre. Vincent Auriol. Faites un petit cours à Mustapha sur Vincent Auriol. Dites-moi tout, monsieur Gisbert. C'était un type assez à gauche qui était président, le premier président de la 4e République. Il est arrivé là comme ça après la guerre. Il avait des relations. Enfin, Il a laissé été une bonne président image, de très bonne image. 1947 à 1954, très précisément. Ce qu'il fallait dire, c'était un avocat toulousain Avec un accent, hein. avec un accent très fort, prononcé. qui a été président de la République et qui avait un œil un peu, vous voyez pas bien. Il était borgne, oui. Et la chanson, la fameuse chanson qu'il a fait interdire. Alors Le déserteur. Le déserteur. Pourquoi? C'est parce que la vraie chanson commençait par Monsieur le Président. Je fais une lettre et il a dit, moi on va pas me dire que je reste dans mon coin. J'ai servi pendant la guerre de 14, j'ai perdu un œil, j'étais donné pour mort, donc je n'accepte pas qu'on me dise Monsieur le Président. C'est moi, qu'on dit vous les planquez. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Bon. Alors voilà, quelle était la couleur de sa cravate? Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Alors, sauf que ce que vous venez de dire est totalement faux, monsieur Bénichou. Ah, voilà. Ah, ça fait du bien de Merci, temps en Laurent. temps que quelqu'un rétablisse. Parce qu'on vérifie pas, nous. Nous, on vérifie pas. Parce que Vincent Auriol a perdu l'usage de son œil gauche pour avoir mal ajusté la détente d'un pistolet à amorce pour enfants. Et donc, il n'a pas du tout perdu son œil à la guerre. Non, mais il a peut-être pas perdu son œil là, mais il a dit qu'il avait été blessé. C'est ce que vous venez de nous dire. Oh, bah si vous le prenez comme ça. Et Le Pen, il a perdu son œil comment? Mais oui, je me posais la question. Dans une bagarre au Dans quartier une latin. bagarre rue de Lens. On a toujours dit en tombant d'un mirador, mais je Oui, pense donc pas que ce c'était soit pas ça. vrai. Oui, c'est Vous êtes enrhumé, j'ai l'impression, Christina. Ah oui, non, ça va pas du tout là. Ouf, Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis bouchée de partout. Elle a un rhume de cerveau. Ça peut s'arranger. Hein. Un rhume de cerveau, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas possible, salaud. Elle comprend pas en plus. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? C'est que j'ai attrapé le rhume. Oui. Et ben voilà, donc la clim, après on a la clim, c'est trop froid, après tu dis éteins la clim pour faire pieds le nus dans le tournage. bois de Boulogne Ça fait en une chou pleine la nuit. face, ça n'a pas possible. Les clims, oui, non, et ben voilà les résultats, je suis bouchée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux oreilles, je suis venue, j'ai un peu de fièvre même. J'ai la main qui est dilate, j'ai le foie qui est pas droit. mais je- Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque. Mais je suis magnifique ici, chérie. Mais toujours. C'est vrai que cette chanson, c'est aussi un tube brésilien, il faut le rappeler. Ah, Je oui. ne suis pas bien portant en Dos brésilien. presentes bart. O bedenesco do espelbel mendelo, é meu tiscado bel do samba do tascão. O pastel escutamento, em bedos, que está e pelau, o digel, mel do stel, o cupau. Mando lucas deus patacem, no gudeu, é do gaspão, no da seta, mel do beco. Une question pour Florian Bailly qui habite les Marais Borbiers, c'est dans le Jura. Richard Cayley a été le premier à interpréter cette chanson dont on croit tous que c'est une chanson française. De quelle chanson s'agit-il? C'est vieux, ça. C'est très, Ah, très ah vieux. oui, oui, oui. Mais c'est une chanson en français? Une chanson qu'on connaît en français Frère Jacques. et on oublie qu'au fond, cette chanson, au départ, c'est une chanson créée aux États-Unis, à Broadway même précisément. Sous le pont d'Avignon. Ah non, non, oh bah, sous le pont Frère d'Avignon à Jacques. Broadway. Réfléchissez. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort ce soir, non. C'est une chanson d'une comédie musicale américaine. Exact. Chantons sous la pluie. Non. Ah, c'est une chanson de Jacques Brel, de la quête, la quête. Alors, Rêver, un impossible rêve, porter le chagrin des départs. Et la chanson s'appelle Brûler, la quête. La quête. Bonne réponse d'Éric Logérias. Et vous saviez que ce n'était pas une chanson française au Yes, départ? I know that. It was frightened on Broadway. Exactement. Au départ, c'est tout simplement une comédie musicale américaine qui s'appelait The Impossible Dream, l'impossible rêve. Adapté par Brel. Et voilà. Et Brel a adapté ensuite ce succès américain, mais ça n'était pas français au départ, cette chanson. Écoutez d'ailleurs la version originale. Mais tout le monde meurt en ce moment. C'est un hors-série Télérama RTL, l'aventure Brel, et on apprend des tas de choses qu'on ignorait encore dans ces magnifiques sur Jacques Brel. C'est en vente dans les bons kiosques à journaux, comme on dit maintenant. Une question pour Catherine Elstern qui habite la Garenne-Colombe. Qui va entendre le scouse aujourd'hui? Comment vous écrivez Scouse? S-C-O-U-S-E.
C'est Belgique. C-O-U-S-E. Eh oui, le scouse. C'est un hymne national. Ce n'est pas un hymne national. Est-ce que ce sont les frères Bogdanov? Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez. Bah, je sais pas, ils entendent souvent des trucs bizarres, ils voient souvent des trucs bizarres. Ils entendent surtout les juges en ce moment. Du moins, ce sont les juges qui les entendent plutôt. Et ben justement, ils disent excusez-nous. Est-ce que le scouse est un... Est-ce que c'est des grosses cloches? Alors écoutez, Je tends la perche, je sais, je tends la perche. vous vous sentez concerné? Le scouse, non, ce ne sont pas des grosses Est-ce que c'est un C'est phénomène... français, le scouse? Alors, ce n'est pas français. C'est un phénomène naturel, genre un vent? Un vent, non. Est-ce que c'est un acronyme? Qui va entendre le scouse aujourd'hui? Ce n'est pas un acronyme. Est-ce que c'est un Français qui va entendre ça? Alors, effectivement, quelques Français vont entendre le scouse aujourd'hui. Pas seulement des Français d'ailleurs. C'est dans Est-ce une que c'est en manifestation France qu'on va sportive? entendre le scouse? Alors, ce n'est pas en France aujourd'hui qu'on va entendre. Ce serait-il pas à Liverpool? Expliquez. C'est parce qu'ils chantent, là, les gros blaireaux dans leur tribune. Ah, dans le match contre le PSG? Alors, effectivement, c'est à Liverpool qu'on entend le scouse. Mais c'est quoi le scouse? Bah c'est la Vuvuzela là. C'est le chant des supporters. Non, ce n'est pas le chant des Alors supporters. c'est l'hymne de Liverpool. Mais Je sais. ça a rapport avec le foot, quand même. Alors, le foot, indirectement. C'est le bruit que fait l'arbitre. Il n'utilise pas un sifflet à roulette comme dans les autres matchs, mais un saxophone. Ah oui. Et il joue du... Non? Ça doit être pratique. Ah ben, oui, mais c'est joli. C'est pas pratique, mais c'est joli. Est-ce que ça s'appelle le scouse dans tous les pays? Ah, mais non, justement. Eh ben alors c'est une manière de dire excusez-moi. C'est la Ola? Là, là, non. Oui. C'est la tribune VIP. Alors, quand elle dit oui, généralement, c'est pas ça du tout. Hein. Non, ce n'est pas la C'est ce qui tribune. est joué en cas de victoire Non d'une des plus. deux équipes. Mais ce Eh ben oui. C'est le t-shirt des. Deuxième oui. C'est le t-shirt des mecs de Liverpool. Bien sûr, et on écoute, on écoute les t-shirts. On écoute le dernier t-shirt de Liverpool. On va entendre ça sur le terrain, Laurent? Ça s'entend, vous avez dit. Sur le terrain et aussi dans les tribunes. C'est le Voilà, fameux ça y est. lancement du match. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit vas-y go. Enfin, pas comme ça. J'ai jamais vu de match. Mais. Ça se voit pas du tout. et peut-être en Angleterre, ça s'appelle le scouse. Pas du tout. C'est le bruit qu'ils serait-il font. pas le commentateur officiel du match? Ah, c'est sûr que si vous entendez le commentateur, vous entendrez le scouse. Ah bah c'est qu'il est en train de péter en même temps qu'il hurle. Ah, c'est quand le présentateur allume le micro, le petit bruit. J'ai pas compris ce qu'on cherche, en fait. Ça, on avait compris que t'avais pas compris. Peut-être d'ailleurs que là-bas, à Liverpool, on dit scouse, hein, puisque... Ah, mais ça change tout. Puisque ça s'écrit C'est pas la mascotte S-C-O-U-S-E. de l'équipe? Ce n'est pas la mascotte de Ah l'équipe. oui, parce que ça vient de scout. Et c'est pas seulement lié au club de Liverpool. C'est pas quand le public fait... C'est lié au match. Il muse. Sans rien dire, comme on faisait à l'école. Ah, Pour comment énerver ça le prof, on faisait... Il savait pas qui faisait le bruit et tout le monde le faisait en même temps. Ah bon, vous faisiez ça à vous l'école? faisiez Ouais, pas moi ça? aussi, j'ai fait ça. Oui, moi aussi. C'est horrible. Pour le coup. Ah oui? Ah ouais. Horrible. Il y en a un qui s'est jeté par la fenêtre un jour. Ah oui? Oui, il s'est assommé parce qu'elle était fermée. Alors ça C'est pas possible. se joue qu'à Liverpool. Non. Ah mais ça se joue pas, le scouse. Ça se Ça fait à s'entend. Liverpool. Ça s'entend, oui. Mais c'est musical. Non, c'est pas Ah c'est spécial. quand on débouche les canettes de bière. Non plus. mais Est-ce que c'est un bruit que fait le public? C'est le vent. C'est le public du supporter? Ce n'est C'est pas la le vent. cathédrale de Liverpool qui Ah, fait bah, les ding cloches. dong, les cloches, évidemment. Non, mais je comprends Est-ce que le PSG aussi fait le scouse? Ah, pas Quand du tout, il est à parce que je vous dis que c'est Liverpool. pas spécialement lié au football. C'est le vent qui souffle à Liverpool. Le vent qui souffle à Liverpool, non. Ah, c'est le bruit que font les Ah. pannes de bière quand ils trinquent. Ah Non, oui. ça c'est le schling. Est-ce que c'est climatique le scouse? Du tout. Est-ce que c'est mécanique? Il vous Est-ce que reste c'est- 30 secondes, on va donner 300 € à Catherine Elstern Elle pour les une, mérite. pour une Est-ce que- question mais alors vraiment qui est la plus simple qui Laurent, soit. est-ce que le son C'est la du- pluie. La pluie, non. Le son du scouse était mis mécaniquement. Du tout. Est-ce qu'il y a la mer à Liverpool? La mer à Liverpool, non. Il est naturel. En Donc, plus, je suis ce sûr sont- que vous le connaissez, le scouse, vous. Ce sont les poules de Liverpool. Ça a à voir avec les Beatles? Bah, écoutez, en tout cas... Mais c'est le titre des Beatles. Non. Le dernier. Attendez, oui, le scouse, celui attendez, qu'on ça a y est. déterré, la Laurent, Paul McCartney. C'est Elle confond c'est McCartney. l'argot liverpuldien. Et Pardon. vous C'est m'entendez. l'argot liverpuldien. L'argot, non. Un dialecte. Le dialecte de Liverpool. C'est l'accent de Liverpool, le scouse.
Il y a un accent très particulier à Liverpool, donc tous ceux qui habitent Liverpool ont cet accent. Le Scouse, on les appelle même les Scousers, ceux qui ont l'accent de Liverpool. C'était pourtant très simple, vous m'avez tout dit, sauf l'accent. Comme et quoi, c'est 300 € pour Madame Bravo. Elstern, qui habite la Garenne-Colombe. Le scouse, ça vient d'ailleurs d'un ragoût à base de pommes de terre, de viande salée, et d'oignons. Et on dit donc que l'accent de Liverpool, c'est le scouse. Oui, et c'est tellement mauvais que le serveur dans le restaurant dit avec toutes mes excuses. Ils doivent parler comme s'ils avaient le ragoût dans la bouche. Exactement. Et comment on comprend. Et c'est vrai que pour comprendre un mec de Liverpool, faut se lever tôt. Et moi, j'ai accompagné Chirac à un sommet franco-anglais avec Tony Blair. Ah oui. Et puis on était 4 là comme ça avec Chirac. Et à un moment, le maître d'hôtel est arrivé et a dit maintenant le déjeuner est servi. Et Chirac a dit à Blair, la cuisine anglaise au début, ensuite on regrette que ça n'en soit pas. Vous connaissez tous la phrase « la vieillesse ». Est un naufrage. La vieillesse est un naufrage. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Eh bien non, justement. Eh ben non. Ce n'est pas Charles de Gaulle qui, certes, prononça cette phrase, mais Jeanne Calment. Non. Mais cette phrase, en fait, est extraite d'une célèbre œuvre Bien littéraire. De quelle œuvre littéraire est extraite « La vieillesse est un naufrage » Certes, reprise cette phrase par de Gaulle, mais ce n'est pas lui qui l'avait écrite. Non, Hugo. Victor Hugo, non. Un auteur français, oui. Ah, je pensais que vous saviez bien. Eh ben, on 18e, du 19e. Alors, un auteur français du 19e. Mais on va laisser gagner l'auditeur. Stéphane Paulet, vous voulez laisser gagner Monsieur Paulet? Dans Balzac. Dans Balzac, non. Hugo. Hugo, non. Il a fait une saga un peu comme Hugo, Africa, Balzac. comme Nora un peu. Non, non. Musset? Musset, non. Mais un grand écrivain français. Hein. Quand vous aurez le nom de l'écrivain, vous aurez le nom de l'œuvre, hein, parce que... Il écrivait des pièces aussi. Des pièces, non. Balzac. Balzac, non. Jules Verne. Jules Verne, non. Zola. C'est genre Balzac? C'est de ce niveau. Qu'est-ce que vous appelez genre Balzac? Aussi connu C'est qu'Honoré. de l'époque et tout, c'est ça que je veux dire. Bah, du 19e, je vous dis. Aussi connu qu'Honoré, quoi, du niveau d'Honoré. Flaubert, non. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Edmond Rostand. Edmond Rostand, non. Alors, attendez. Je vais tenter Marc Lévy, mais j'y crois pas trop. 19e. Une femme. Lamartine. Une femme. La vieillesse est Une un... femme. La vieillesse. Une femme. Mais comment qu'elle me cause? Elle vous aide. Chateaubriand. C'est Chateaubriand et c'est Mémoires donc d'outre-tombe. Les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, c'est dans les Mémoires d'outre-tombe qu'on pouvait lire pour la première fois cette phrase « La vieillesse est un naufrage ». Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle? Moi, je ne sais pas, je suis pas concernée. Je vous dirais ça quand j'aurai dépassé la trentaine. Je sais pas pourquoi je prends la voix de la caliophone. Ma biscotte. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'y a rien. Elle était comme ça sur le tournage, Non, Gérard? très calme. Pire. Oh non. Non, Alors, elle est plus charmante. j'étais exemplaire, calme, toujours. Pas le soir. Elle a des Le caprices. soir, elle avait une très belle chambre. Ah, j'allais vous demander justement si elle avait une roulotte sur le... Avec une télévision qui descend. Qui descend, ouais. La télévision, elle était dans le plafond pour pas gâcher la vue qu'il y avait sur la mer. Et donc, il y avait dans le plafond la télé qui se baissait comme ça et tout. Et j'ai invité toute l'équipe à venir dans ma chambre parce que je frimais tellement j'avais la plus belle chambre. On m'avait donné la plus belle chambre. J'en étais tellement fière que j'ai envoyé à François Rollin d'ailleurs la vidéo et Je l'ai conservé, tu penses et qui bien. durait très longtemps parce qu'il faut que le temps que ça descende. L'écran descend. Comme ça. C'est passionnant. Hein. Et le lit aussi bougeait comme ça? Du tout, non. Parce qu'il y a des lits parfois qui... Oui, c'est ça. Il y avait le choix où la télé descendait ou c'était les lits qui montaient. Remarque, quand ils se croisaient, t'avais le temps de la regarder 10 secondes, quoi.